Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, le podcast est une présentation de Damax Air, ok? Fait qu'un gros merci à Damax Air de commanditer le podcast. C'est une compagnie de réfrigération, de climatisation, fait que bref, l'été s'en vient. Si c'est bien le temps, esti, d'avoir de l'air climatisé, c'est bien ces temps-ci, hein? Avec tous les réchauffements climatiques qui s'en viennent. Il va bientôt faire genre 48 000, esti, chez vous. Fait que c'est le temps d'avoir un bon air climatisé chez vous. Puis Damax Air, c'est de ça qu'ils s'occupent eux autres. Fait qu'entre autres, ouais, ils font climatisation, réfrigération, chauffage, vente, service et entretien préventif. Fait qu'en tout cas, un gros merci à Damax Air de commanditer le podcast de cette semaine. C'est crissement apprécié. Le gars m'a appelé, il m'a dit « Hey, j'aime ton podcast, je veux t'encourager. » Fait que il commandite le podcast de cette semaine. Fait qu'un gros merci à Damax Air, c'est super apprécié. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est Jocelyn Démétré, ex-militaire des Forces armées canadiennes. Il était capitaine, il est aussi vétéran de la guerre de l'Afghanistan. Il a fait 2 missions, 16 mois là-bas. Et Jocelyn, il est venu nous parler justement de qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vécu durant ces missions-là. Tu sais, quand on regarde des films d'action, des films de guerre, tu sais, on a un côté très romancé de qu'est-ce qu'ils vivent, là, ces soldats-là, puis ça nous donne une idée environ de c'est quoi. Puis on voit que c'est crissement loin de la réalité quand on écoute comme des témoignages comme Jocelyn Démétré nous fait dans le podcast, hein, c'est là qu'on réalise vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on leur demande de faire à ces soldats-là, puis après ça, avec quoi ils sont pris à vivre avec, tu sais. Fait que, bref, un gros merci à Jocelyn Démétré d'être venu au podcast nous parler de justement qu'est-ce qu'il a vécu là-bas, ça a été quoi, à quoi ça ressemble la guerre là-bas. Tu sais, entre autres, il nous a parlé de son livre, tu sais, ça s'appelle Sunray 21, Mémoire d'un vétéran de combat extrême en Afghanistan. Fait que je vous encourage tout le monde à l'acheter. Allez l'acheter, il est dans les Renaud-Bré. Fait que allez l'acheter parce que, entre autres, chaque profit qu'il fait avec ce livre-là, il donne à des fondations. Entre autres, une des fondations, c'est Bon Départ. Fait que il veut faire beaucoup de bien il veut faire le plus de bien qu'il peut avec ce livre-là. Fait que je vous encourage tout le monde à l'acheter. Pour ceux qui aimeraient ça, encourager le podcast, hein, pour ceux qui aimeraient ça, m'encourager, c'est bien simple. Devenez membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits, hein, il y en a pour toutes les sortes. Entre autres, il y en a à 2-3 piastres. Ça pour vous autres, c'est pas grand chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que un gros merci à tous ceux qui m'encouragent. C'est super apprécié. Puis ça, entre autres, ça va faire en sorte que vous pouvez voir tous les podcasts d'avance. Tu sais, comme là en ce moment, il y a un podcast avec Jean-Pierre Charbonneau, hein, celui qui a couvert la commission d'enquête sur le crime organisé dans les années 70. Entre autres, il y a même eu une tentative de meurtre contre lui, un essai de tentative de meurtre. Puis il a survécu parce qu'il est venu le compter. Fait qu'on a ce podcast-là qui est super bon. On a aussi un beau gros podcast de 3 heures avec Christian Page qui est déjà sur le Patreon. Puis il y en a aussi avec un nouveau que je vais rajouter cette semaine. Celui avec Patrick Cloutier, le soldat qu'on voit dans la célèbre photo de la crise d'Oka, hein, où il y a le face-à-face. Fait que il est venu nous raconter sa vie parce qu'il n'y a pas juste l'histoire de le face-à-face avec la crise d'Oka ou l'histoire avec le film porno qu'on dit qu'il a fait après. Non, il a vraiment eu toute une petite vie après. Il a fait de la prison, il était en guerre en Bosnie, puis il nous nuance tout ça dans le podcast. Bref, un autre petit bon podcast, ça. Puis aussi, je veux dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, hein, qu'on avait cette semaine, encore une fois. Alex The Voice, Boutique Bouchou, Quaticook, Gab au Joli Pied, on a Jean-Nicolas Néron, alias le Québécois et non le Canadien.
Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Un gros merci à Damax Air qui commandite le podcast. Et je voulais juste vous rajouter tout le monde ici. Je sais, j'ai parlé beaucoup que, genre maintenant, j'étais pas sûr si je voulais continuer le WhatsApp podcast. J'étais bien en réflexion ces temps-ci, je savais pas trop quoi faire. Là, en tout cas, avec mon dernier podcast de Patrick Cloutier, ça m'a comme vraiment motivé à continuer à le faire. Je pense que la pandémie a été vraiment difficile sur mon moral, là. Fait que, mais là, bref, je viens d'avoir un gros regain de motivation pour le continuer. Fait qu'en tout cas, on va espérer que ça continue. En plus, avec mon autre projet avec Orange qui s'en vient, qui va être vraiment le fun. Fait que, bref, sur ça, je vous dis un gros merci tout le monde de suivre le podcast. Un énorme merci à Jocelyn Démétré pour la participation au podcast. Un gros merci à Damaxer. Crissement apprécié. Tous mes membres Patreon, super apprécié. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez pas le faire de façon financière. Juste abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, cliquez sur la cloche, faire sûr de rien manquer, laissez un petit commentaire positif, tout le temps super apprécié. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Jer Alain ou ma page Facebook Jer Alain. Ça va être super apprécié. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bon ben, what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité, Jocelyn Démétré. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Yes. J'ai-tu bien dit ton nom de famille? Ouais, tu l'as eu okay. 5 sur 5. Pas comme toi au téléphone l'autre fois. Dans le fond, j'aimerais remercier notre chum Greg. Ouais. Greg, c'est quoi son nom de famille? Branch. Ouais. Qui nous a mis en contact parce que c'est ça, t'es un ancien militaire, ancien capitaine des forces armées canadiennes. T'as fait 2 missions en Afghanistan, 16 mois. Dans les combats extrêmes là-bas. Puis t'as écrit un livre qui est devenu un best-seller puis un coup de cœur qui c'est Sunray 21, mémoire d'un vétéran en combat extrême en Afghanistan. Puis de comment tu t'en es venu à écrire ce livre-là, je trouve que l'histoire est vraiment touchante là, fait que bref. Gros merci d'avoir accepté mon invitation, Jocelyn. C'est bien gentil, en tout cas. C'est un privilège. Ouais. Je suis vraiment très, très reconnaissant. Merci. Ben, moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, je vais résumer vite fait comment que t'en es venu à écrire ce livre-là. C'est que t'as eu une chicane avec ton général, c'est ça? Ben, c'est ça. Ça a été un peu le point culminant de ma descente, un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, un petit résumé, c'est ça. Fait que t'as eu une chicane avec ton général. Fait que là, il t'a fallu que t'ailles il t'a envoyé voir un psychologue. Ouais. Puis là, t'avais de la misère à parler de qu'est-ce que t'avais vécu là-bas. Parce que... Puis, fait que là, il t'a suggéré de l'écrire au lieu de le dire. Puis c'est de même que t'as pu créer ce livre-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu l'as bien résumé, là, tu sais, quand j'ai commencé à rencontrer des thérapeutes et tout ça, moi, j'étais pas à l'aise de parler de ça, puis j'étais dans le déni, absolument à 100% dans le déni. Moi, je voyais pas que j'avais un problème. Mm-hmm. T'étais-tu encore en état de choc? Ou, ce qui arrive, c'est que quand quand t'es dans des opérations de combat puis tu veux passer à travers tout ça, il faut que tu développes une certaine agressivité puis une hypervigilance pour être opérationnel, pour rester vivant. Fait que quand tu reviens de là-bas, cette hypervigilance-là puis cette agressivité-là, tu l'as toujours. Puis ça prend un certain temps à décanter. Puis tu sais, c'est ça, quand tu le décantes, tu le gères pas, tu sais, normalement, là, comme qu'il faudrait que ça soit géré. Mm-hmm. Fait que tu sais, on n'a pas nécessairement toujours les outils à proximité, puis le coaching pour le faire. Puis tu sais, moi, ça a mal été, tu sais, dans le sens que tu l'as bien dit, tu sais, on m'a dit, là, t'as un problème, faut que t'ailles consulter. Puis quand je suis arrivé là, tu sais, d'en parler, ça me tentait pas. Mm-hmm. Fait que le psychologue m'a dit, regarde, t'es pas obligé de m'en parler, mais écris-le. Fait que, tu sais, le premier volume, qui se trouve avec celui-là, c'est vraiment ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, j'ai écrit ça cassé, tu sais, dans le sens que j'avais
besoin de ventiler tout ça. Ouais. Puis t'avais aucunement l'idée que ça en devienne un ça livre. s'en allait pas là. Moi, j'écrivais des pages et des pages, puis j'envoyais ça à mon psy. Ouais, quand je le rencontrais... C'était juste pour te livrer. Là. Ouais, je me livrais. Lui, il l'avait lu. Puis, tu sais, ben, tu veux-tu parler de ça? J'ai remarqué ça. Tu parles de ça. Ça veut peut-être dire ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est toi qui défriche ta thérapie. C'est toi, hein? C'est toi qui t'investis là-dedans. Mm-hmm. Puis là, ça a duré 7 mois. J'ai fait une thérapie de 7 mois. Puis au bout de 7 mois, j'avais écrit Sonnerie 2.1, le volume 1. Puis, tu sais, c'est ça qu'on... Comme t'as écrit un livre, tu sais. Puis, tu sais, à penser à tout ça, j'ai dit... Tu sais, je suis d'accord de le publier parce que c'est vrai qu'en bout de ligne, c'est un livre, tu sais. Puis, fait que là, on a mis la structure, tout ça. Mais moi, j'ai accepté de le publier à la condition que ça devienne un aide pour des organismes puis que je vienne en l'aide avec mes frères d'armes, ceux qui en ont une idée. Parce que moi, je voyais clairement pas... l'intérêt puis je me voyais mal faire de l'argent avec ce livre. Ouais, ça, de récolter. Tu sais, parce que, tu sais, ça, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de tous mes frères d'armes. Ouais, c'est ça que tu me disais. Tu sais, c'est mon nom qui est marqué dessus, c'est moi qui l'ai écrit, mais il y en a beaucoup qui pourraient l'effacer, puis effacer mon nom, mettre leur, puis ça serait la même histoire. C'est ça, parce qu'ils peuvent se reconnaître très facilement. Absolument. Puis même, surprenamment, je veux dire, il y a beaucoup de policiers, de pompiers, d'ambulanciers, beaucoup d'autres métiers qui ont lu le livre, qui me disent que je me reconnais, j'ai pas fait l'Afghanistan, j'ai pas fait les opérations de combat. Mais les moments d'adrénaline qu'ils ont dans leur métier. C'est un livre qui est très humain. Okay. Oui, je raconte textuellement ce qu'on a fait de l'autre côté, tu sais. Mm-hmm. Puis je l'écris vraiment moi-même d'un bout à l'autre. Puis tu sais, même en revision, dans la nouvelle édition, ça a été corrigé. La première que j'avais publiée, il y avait beaucoup de fautes. Puis tu sais, je te dirais que c'est pas quelque chose qu'on m'a reproché. C'est vraiment que, à un moment donné, il y a une madame qui avait vraiment tombé en amour avec le livre, m'avait dit, gars, je me propose de te le corriger, puis tu sais, de corriger pour ça travailler les fautes. Puis j'avais dit, ça serait super de le faire, mais je voudrais pas changer aucun mot, tu sais, fait que c'est vraiment des fautes d'orthographe qui ont été corrigées. Ouais, pas trop jouer non plus dans la syntaxe. Non, c'est ça, fait que tout le monde se retrouve là-dedans, parce qu'il est écrit par monsieur, madame, tout le monde, et non un écrivain ou... Fait que c'est ça, c'est ça la beauté du livre. Il se lit super facile, puis... Puis c'est ça, puis tout l'argent qu'il a fait, ça a été à une fondation. À plusieurs fondations. OK, je pensais que c'était 2 fondations. Non, mais on a donné un coup de main dans divers programmes, diverses activités. Puis la plaque qui est là, on vient de la recevoir. C'est une plaque qu'on vient de recevoir. C'est pour ça que tu me l'as amené. Là, ouais, c'est ça, c'est quasiment chaud, là, gravé. Là. On nous l'a donné à Cynthia puis moi la semaine passée. Fait que, tu sais... Qui est ta femme, ça? Ouais, c'est ça, c'est ma conjointe. Ouais. Puis... on fait tout ensemble, mais on amène beaucoup de vétérans à notre lodge. On a fait un lodge avec les années. On a commencé avec un 2x4, mon petit Cynthia, de 0. Puis là, c'est un beau petit lodge qui est dans les territoires du Nord-Ouest, sur le Grand Lac des Esclaves. Puis nous autres, on fait la pêche, tu sais. Moi, j'ai tout le temps dit dans mon 2e livre, je raconte que pour moi, tu sais, oui, le livre, ça a été une thérapie, mais à un moment donné, ça plafonnait tout ça, puis j'avais besoin de continuer à décanter tout ça. Puis c'est la nature, moi, qui m'a aidé. Tu sais, j'ai tout le temps... Tu sais, quelqu'un m'avait déjà dit, le meilleur médecin, c'est la nature. Un des meilleurs médecins, c'est la nature, puis c'est vrai. Tu sais, moi, la pêche, la chasse, le outdoor, ça m'a vraiment aidé à rester groundé. La santé mentale. Santé mentale, puis on a eu l'idée de faire Hero Lodge, puis amener des gens pêcher là-bas, puis c'est ce qu'on fait depuis 2014. Ouais, c'est ça, t'emmènes des vétérans, justement. Ouais, là, c'est ça, puis... ouais. Puis c'est très gratifiant pour moi de faire ça. Ben, c'est cool, man. Puis là, tu sais, c'est ça, je voulais juste qu'on survole un peu tous ces moments-là, mais là, c'est ça, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail. Qu'est-ce qui t'a lancé à aller à l'armée? Ben, écoute, comment que ça a commencé? Ben, moi, la paix, je l'ai eu quand même assez de bonheur. Je pense que c'est dans notre famille. Je pense que c'est ancré en moi. Tu sais, j'ai 3 enfants. J'en ai 2 qui sont au collège militaire dans le but de devenir officier, eux autres aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'on a ça dans nous autres, là. Tu sais, fantassin, soldat, là, c'est un des plus vieux métiers du monde. Je pense que c'est vrai, là. Je pense qu'on l'a tout un peu en nous autres. Fait que moi, je pense que l'appel, j'ai eu de bonheur. Puis ton père faisait ça ou tes parents? Non, mais j'ai pas rien de trop contemporain, mais tu sais, j'ai fait faire mon arbre. Je savais qu'il y avait des oncles qui avaient fait les grandes guerres et tout ça. Puis, OK. Mais, tu sais, c'est pas eux autres qui... Moi, qu'est-ce qu'ils ont pensé, eux autres, quand tu t'es... Ben, écoute, moi, quand j'ai... Dans ben, là, c'est sûr que...
sais, quand moi, je me suis enrôlé, je me souviens quand le sergent recruteur avait appelé chez nous, là, c'était... La fin du monde? Ben, quasiment, mais... mais écoutez, tu sais, je veux dire, ça... Tu sais, au fil des années, ma mère, mes parents se sont vite rendus compte que j'étais à ma place. Tu sais, moi, je regarde mes enfants, là... tu sais, je crois que j'ai eu de la misère à les rendre plus heureux qu'ils sont là aujourd'hui, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est dans eux autres, ils aiment ça, ils sont confortables là-dedans. Puis, OK. Puis comment ça s'est passé? T'as commencé comment? T'sais, comment ça marche? Moi, j'ai commencé dans les hommes. Tu sais, moi, je me suis enrôlé comme soldat. Là. Mm-hmm. Puis au bout de quelques années, tu sais, j'ai dit, ben, j'aimerais ça devenir officier, tu sais, commander des troupes et tout ça. Fait que j'ai appliqué sur un programme pour former, pour faire des officiers avec les membres du rang. Fait qu'on m'a envoyé à l'université faire mon bac. Puis ça prend un bac pour être officier dans l'armée. OK. Puis je suis revenu dans mon même régiment. Mon premier diplôme, c'était commandant de peloton dans une compagnie d'infanterie en Afghanistan, tu sais. OK. OK, ouais, fait que ça... Fait que j'ai commencé, là... Quand même assez tôt. Ouais. Moi, j'ai connu les deux côtés de la médaille, là. On dit souvent qu'il y a deux mondes dans l'armée, là. Ouais. Les hommes du rang, sous-officiers, puis les officiers. Mais j'ai connu les deux mondes. Ah, OK. Greg, justement, moi, j'ai fait de l'armée avec lui, mais on est rentré à l'école des recrues ensemble. Mm-hmm. Puis, tu sais, on a fait un bout de chemin ensemble. Mais moi, tu sais, j'étais allé sur le dark side de la force, là, tu sais. J'étais retourné à l'école, c'est mon école, cherché mon université, puis je suis revenu commencer. C'est quoi, il y a comme une petite guerre entre les deux? Ou... Ben, c'est de bonne guerre. Ouais, mais c'est ça. Des rivalités, genre? Ben, une petite rivalité, je veux dire. Tu sais, on le voit souvent dans les films, tout ça, ça transpire, là, tu sais, l'officier avec les galons, le salut, tout ça. Genre, mettons le versus de celui qui donne les commandements, mais il est pas sur le terrain, versus... Ouais, pis c'est pas vrai, parce que, tu sais... Ben non, toi, tu y es. Ben non, c'est ça. J'étais pas le premier homme, parce qu'il faut pas que je tombe en premier, mais j'étais le quatrième, tu sais. Ouais, faut que tu sois en avant pour commander tes troupes. Mais non, je regrette pas mon choix, puis, tu sais, quand t'es officier dans l'armée, t'as un privilège de commander des hommes, puis des ressources au combat. Puis ça, c'est quelque chose. Ouais, vraiment beaucoup. Fait que c'est quoi, ça a été la première... la première fois que t'étais allé en Afghanistan, c'était quand? J'étais allé en 2007, c'est le premier contingent de mon régiment, dans le fond. OK. On a été promis ça à trail, là, au niveau des groupements tactiques, là, un bataillon d'infanterie, comme on appelle. Fait que j'étais allé en 2007-2008, je suis retourné en 2010-2011. OK. Fait que il y a eu 3 rotations au niveau de mon régiment. J'ai fait la première rotation, puis la 3e. Fait que la première puis la dernière. Puis sur la dernière rotation, on a donné ça aux Américains. Mais sur la première, on était seuls. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'ai vraiment vécu les deux contrastes. Puis sur le premier, ce premier combat team, dans le fond, le premier 8 mois, c'était vraiment des combats intense, là. C'est du donnant-donnant, là. C'est des contacts de 2 heures, 2 heures et demie. On se donnait l'un l'autre, là. On se tirait dessus l'un l'autre. Ah ouais. Puis quand je suis retourné, mais ça, excuse de te couper, mais ça ressemble à quoi, ça? Parce que, tu sais, moi, tu dis ça, c'est tellement loin de moi. Ouais, c'est quoi, ça. Vous êtes caché derrière des... Ben, mon baptême du feu était assez rough parce que on m'avait demandé de prendre une montagne qui s'appelle Gundigard. Cette fameuse montagne-là, c'est un terrain stratégique, c'est un terrain clé. T'sais. On avait une vue sur toute quasiment une bonne partie de notre zone d'opération. Puis notre but, c'était d'installer les snipers. Parce que les snipers, une grosse partie de leur job, c'est de faire de l'observation. Mm-hmm. C'est de nous rapporter ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est un peu des éclaireurs, là, en même temps. Ouais, si on veut. Ouais. Une vue éloignée, puis tout ça. Ça. Fait que on devait éclairer la montagne, puis éventuellement mettre des snipers, chose qu'on a faite. Sauf que quand on est arrivé proche de la montagne, là, on a vraiment tombé sur contact. Moi, c'est mon baptême de feu. J'étais avec mon peloton, puis j'étais tout seul avec mes gars. Puis t'avais jamais encore c'est mon baptême de feu, me faire tirer dessus, vrai, là, qu'on veut vraiment me tuer. Là. C'était la première fois, puis ça avait commencé par un indicateur de combat qui était flagrant. On voyait des femmes et des enfants quitter des villages. Puis ça, on nous avait entraîné en disant c'est un des indicateurs de combat. Quand il est pour avoir un combat, vous allez voir les femmes, les enfants vont quitter le village pour quitter la zone de combat, la proximité des... Avant même que ça l'éclate? C'est ça. Fait que quand je suis arrivé proche du village qui était à proximité de la montagne, j'ai commencé à voir les femmes, les enfants partir. Puis je te parle, je les revois encore. Puis tu sais, les Afghans sont habillés très colorés, hein, tu sais, beaucoup de couleurs vives et tout ça. Fait que de voir ça, des éloignés, tu sais, je veux dire, c'était spécial.
Puis j'avais déjà donné, rapporté à mes supérieurs via radio que j'étais probablement tombé sur contact parce que les femmes et les enfants quittaient le village, puis c'est tombé. Puis on commençait à avoir du tir direct, du tir indirect, du mortier, tout ça. Puis tu sais, moi, j'avais donné l'ordre à l'époque d'accélérer puis sortir de la zone de battage. Puis c'est le contraire, ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de sortir, on est rentré dedans. Puis là c'était vraiment du tir sur nous autres. Puis on n'a pas été en mesure de gagner le premier contact, là. Ça allait de tous les bords, tous les côtés. Puis moi, j'avais pris une police nationale afghane, puis je l'avais mis dans mon véhicule sur le basket, juste en arrière de moi comme guide, là. Genre de guide de chasse, là. C'est cru comme parole, mais c'est un peu comme ça. Puis je me souviens de l'avoir vu, puis il me pointait les ennemis, puis moi, ça m'a peut-être du feu. Fait que tu sais, tu vois la vie comme ça, là, tu veux la voir comme ça, puis la manière, il faut que tu la ramènes comme ça, mais là, tu sais, c'est toute une mécanique qui se passe. Puis moi, je me disais, lui, il survive pas à ça, là. Tu sais, les balles, tout ça passait, puis les traceuses. Puis là, je disais à mon canonnier, trouve-moi une cible, m'engage. Moi, je suis en train de parler, je drive toutes les... Tu sais, c'est ça qui arrive, hein, c'est que tout le monde se réveille, bon, qu'est-ce qu'on fait boss, qu'est-ce qu'on fait lieutenant, tu sais. Tu peux pas te permettre de pas être à la hauteur. Mais c'est ça. Fait que là, après un échange de feu à Saint-Ange, j'avais l'impression que j'étais pas pour gagner le combat par le feu, puis que j'étais pour perdre des hommes, véhicules usés à 7, puis on était vraiment vulnérables. Fait qu'on s'est replié dans le désert. Il y avait une petite agglomération, mais ils nous ont réengagés sur 4. On s'était arrêté pour se consolider. Ils nous réengageaient encore, on s'est retirés. On s'était enfui loin dans le désert. Puis je me souviens qu'à l'époque, les gars, ils étaient un peu partagés. 50% disaient lieutenant a bien fait de casser le combat parce que il y avait 50% qui disaient c'est une défaite. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais on est revenu en force, puis on a fait un sacré travail, moi puis mes hommes. Je pense qu'on était redoutables. Je pense qu'on a bien fait ça. Après. Fait que vous avez retourné sur le même terrain de combat. Ouais, mais quand on est retourné... C'était quoi de différent, ouais? Ben là, on a perdu 3 soldats. Ah ouais? Ouais. On a perdu 3 hommes. OK. Fait que c'est comme ça. Fait que je pense que j'avais pris la bonne décision. Parce que quand on est retourné une équipe de combat complet. Là. Okay. Moi, j'étais tout seul avec mes hommes. C'est ça. C'est combien de... 38 à 45, mettons. OK. Puis là, on est retourné 100. OK, qui fait la différence. Ouais, puis, mais nous autres, on est resté en profondeur parce que ils voulaient donner la chance aux autres de vivre leur combat par leur baptême de feu et tout ça. Puis c'est là qu'on a perdu des troupes. Ouais. Puis par après, tu sais, là, on a eu nos... C'est dans le livre, c'est dans le premier livre, puis j'y raconte tout, tu sais. Puis c'est ce qui est fun, c'est que je m'étends pas. J'avais tellement à dire ou à compter que je m'étends pas. Tu sais, il y a beaucoup d'actions dans le sens que une page, c'est une sortie, une page et demie, c'est une sortie, un combat. Puis ça ressemblait à quoi le régime là-bas en Afghanistan avant que vous arriviez, avant que... Ça ressemblait à quoi, on va dire... je pense que c'est les talibans qui avaient... Ouais, c'est ça. Mais écoute-moi, de mes lunettes de fantassin, moi, j'ai trouvé que c'est un très beau pays. C'est un pays très beau, exceptionnel. Là, c'est magnifique comme pays. Puis moi, ce qui m'avait marqué, moi, j'ai toujours été vraiment un fervent, tu sais, de l'histoire, les batailles, les combats, tout ça. Puis quand on est débarqué à Kandahar, c'est la dernière Alexandrie d'Alexandre le Grand. Tu sais, c'est là qu'il a arrêté de pousser. Tu sais, puis dans ses récits, puis tout, quand je suis arrivé là, ça m'a comme un peu... ça m'a touché. Tu sais, j'ai dit, crime, tu sais, on se bat dans les mêmes places qu'Alexandre le Grand s'est battu, tu sais, jadis, puis qu'il y a eu plusieurs théâtres opérationnels. Fait que tout ça pour répondre à ta question, que je pense que l'Afghanistan, le climat politique et tout ça à travers, je pense que il y a plusieurs pays, il y a plusieurs nations qui ont voulu calmer un peu les ardeurs ou un peu mettre de la démocratie, un peu d'ordre dans ce pays-là, si je peux me permettre de dire ça.
Puis on a vu, là, ça n'a pas toffé non plus. Non, c'est même ça. avec autant d'occupation. Mais c'est parce que c'est ça, moi, je me demande, tu sais, parce qu'il y en a, tu sais, qui... ben, tu sais, on voit tout comme la guerre d'une façon, tu sais, puis tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire, ils ont bien fait d'y aller, puis il y en a d'autres qui disent, si on devrait pas se mêler de ça, puis... Fait que moi, je me demande, justement, à quoi ça ressemblait, les régimes là-bas, pour que... qui commencent à avoir des troupes qui vont pour faire le ménage, là, à guess. Mais la raison du pourquoi qu'on est allé là, c'est vraiment... Ben, une des grosses raisons, c'est pour démanteler Al-Qaïda, puis d'aller chercher Ben Laden. Chose que le Canada a fait. Quand Ben Laden a été tué, neutralisé, Al-Qaïda a été pas mal démantelé au complet puis inefficace. Le Canada s'est retiré après 10 ans. Les États-Unis, eux autres, ont décidé de rester un autre 10 ans supplémentaires pour faire de la contre-insurrection puis pouvoir changer la mentalité de ce pays-là, puis en faire un pays démocratique, puis éventuellement... Mais le Canada, on n'est pas embarqué dans ça, là. Fait qu'on a resté 10 ans, nous autres. Fait que... une fois que Ben Laden a été tué et tout ça, là, nous autres, on a débarqué de ça, puis je pense que ça a été une bonne décision que le Canada a faite. Parce que, je veux dire, ce pays-là, je veux dire, on est allé là pour sécuriser le Canada dans d'autres pays, tu sais. C'était venu nous attaquer dans l'Occident, puis c'est devenu une menace. Fait qu'on est allé en Afghanistan pour enrayer cette menace-là. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, s'il y aurait encore une cellule terroriste qui se développerait, puis commencerait à faire des opérations kinétiques à l'intérieur... À l'extérieur. On retournerait là-bas, là. Ouais. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, là. Est-ce qu'on retournerait là-bas pour vouloir changer la mentalité de ce pays-là? Non. Non, c'est ça. Ben, on a vu que... Tu sais, je veux dire... j'ai déjà mentionné comme... plusieurs fois en entrevue, tu sais, la ligne est mince entre l'Afghan puis le Taliban, là. Il y a pas grand balle qui sont tirés une fois que le régime taliban a voulu reprendre place, là... les derniers mois, là. Il n'y a pratiquement pas eu de combat, là. Puis, comment étiez-vous vu par le monde là-bas? Ben, ça c'est tellement une bonne question, parce que moi, je m'amusais tout le temps en patrouille quand je voyais un local. Sa première rotation, on l'envoyait pas souvent, sa deuxième un peu plus. Puis quand je voyais un local, on a un drapeau canadien sur l'épaule, là, je pointais le drapeau, je disais, le local, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait aucune idée. J'ai jamais pogné un local qui savait que c'est le drapeau canadien. Fait que je me disais, tu sais, on débarque là comme un envahisseur. Tu sais, fait que moi, je la voyais déjà perdue, mais je me disais, on n'est pas là pour ça. On est là pour démanteler Al-Qaïda. On est là pour donner un répit au gouvernement afghan pour revenir en force, parce que le mouvement taliban les avait affaiblis, puis commençait à nous affecter, nous autres, chez nous. Puis on voulait Ben Laden. T'sais, Ben Laden était sur notre jeu de cartes, là, des personnes d'intérêt. Ouais. J'ai jamais eu l'impression ou le sentiment de tomber sur lui, là. Mais je veux dire, sur la bande, on avait tous collectivement le même but. C'est de pogner ce gars-là, là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, je m'imagine... Parce que quand j'avais reçu un autre militaire qui était venu, tu sais, Wally, sur mon podcast, il disait... Tu sais, que c'était, ben pas 50-50, mais tu sais, il y en avait qui étaient très contents de voir les troupes occidentales, on peut dire, tu sais. Puis, mais il y en avait d'autres, tu sais, qui les aimaient pas, mais tu sais, que c'était quand même partagé, là, tu sais. Ben, moi, je l'ai pas perçu comme ça, mais, tu sais, moi, j'avais une proximité avec le combat que peut-être que Wally a pas eu, là, parce que, tu sais, Wally, il se battait, mettons, à 1,3 km, 1 km, tandis que moi, c'était à des mètres près, là. Ouais. Puis, moi, je trouvais que le peuple était indifférent, vraiment indifférent. Puis, nous autres, on essayait de gagner le cœur de la population locale. Puis, sa première rotation, il ne savait même pas ce qu'était le Canada, ce qu'était un Canadien. Puis, il nous voyait plus comme un envahisseur. Ah, ok. Comme, mettons, les Russes l'ont été, les Anglais l'ont été. Tu sais, eux autres, il y avait des histoires des Moudjahidines contre les Russes, puis... Tu sais, fait que moi, je m'en ai fait pitcher des roches sur mon troc, là, puis je comprenais du pourquoi, parce qu'ils savaient pas. Il y a personne qui... Tu sais, la communication est difficile, là, avec la gouvernance versus les villageois, là. Ouais. Tu sais, ils ont pas le réseau de communication qu'on a, là. Fait que, tu sais, je veux dire, puis c'était le nerf de la guerre. On a travaillé fort. Je te dirais que quand on a remis ça aux Américains, à troisième retour, ils comprenaient un peu plus. Là, du pourquoi, mais moi, j'ai tout le temps eu le sentiment que c'était fragile, puis...
sais, on allait dire aux Afghans, tu sais, comment fonctionnait, on souhaitait qu'ils joignent notre philosophie de pensée, tout ça, mais, tu sais, je veux dire, c'est les antipodes, là. Ben, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, versus l'autre camp, tu sais, je sais pas, des talibans qui doivent donner leur version de ça, là, tu sais, eux autres, c'est les méchants, puis... Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, toi, tu te retrouves dans le milieu, puis là, tu sais pas... Mais puis tu sais, les talibans, c'est les orphelins de la guerre contre les Moudjahidines puis les Russes, là. OK. C'est ça que c'est, là. Ils se sont ramassés dans les madrassas au Pakistan, fait que... Tu connais-tu un peu cette histoire-là? Parce que moi, je la connais pas vraiment, fait que... Ben, les talibans, là, en fait... Tu sais, il y a eu une génération d'orphelins. Tu sais, la guerre a fait une génération d'orphelins. C'est quoi, il y avait une guerre entre... les Russes, puis le communisme versus... tu sais, les Américains ont beaucoup aidé là-dedans. Hein? OK. Fait que... on voulait empêcher les Russes de prendre l'Afghanistan. Un peu... L'histoire se répète un peu avec l'Ukraine, là. Ouais. Fait que là, on aidait les Afghans à garder leur souveraineté et leur pays. Puis, mais tout ça, là, toute cette guerre-là a fait des orphelins. Mm-hmm. Ces orphelins-là se sont ramassés dans des madrasas au Pakistan, des écoles religieuses. OK. Puis ça a formé, c'est un peu le mouvement des talibans, là, tu sais. OK. Fait que là, ils y croient, eux autres, là. Mm-hmm. Tu sais, autant que nous autres, on peut croire à nos modes de vie, puis à nos fondements qui font notre société, là. Eux autres, sur leur côté, ils croient aussi, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai tout le temps trouvé, ou j'ai tout le temps eu le sentiment que c'était éphémère. Ouais. Mais on l'a bien fait. Tu sais, le temps qu'on était là, on l'a pas été pour rien. Moi, je reste positif. Tu sais, je pense qu'on a fait une grosse différence sur le terrain. On a amené un changement pareil. Ouais, même en voyant le retrait des troupes complètes américaines. Absolument. Moi, j'ai tout le temps eu le sentiment qu'on n'est pas allé là pour rien. Tu sais, ça a été un répit pour ce peuple-là pendant 10 ans de temps. Puis, tu sais, l'humanité a gagné pendant 10 ans de temps. Mm-hmm. Puis, on a fait la différence. Puis ça, aussi, c'est sûr. qu'est-ce que tu disais en entrevue, c'est qu'il faut laisser aussi le temps des années à peut-être laisser voir les... Qu'est-ce que... Tu sais, parce que c'est ça, voir les fruits, les récoltes que ça va faire, là, que ça va donner. Ça. Parce que, tu sais, pendant le 20 ans que vous avez été là, il y en a qui ont pu aller à l'école durant ce temps-là, puis qui ont étudié, puis fait que on va voir les résultats de ça dans... Mais tu sais, on l'a bien vu, les femmes en Afghanistan se défendent, là. Tu sais, il y a beaucoup de révoltes, puis encore là, il y a beaucoup d'opposition sur le côté féminin. Je vais te dire... Je vais te dire que c'est plutôt le côté féminin qui tient le flambeau comme c'est là. Ah oui, tu sais, moi, je suis tellement fier de ce que je vois. Il y a les femmes là-bas se tiennent, il y a beaucoup de révoltes, de manifestations. Mais côté, il me semble que pas de son pas de lumière côté masculin, mais tu sais, encore là, on est loin, on n'est pas là. Tu sais, on voit des choses qui sont citées hors contexte, puis on peut voir ce qu'on peut voir, puis qu'on veut voir aussi. Mais non, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a fait... du bon travail. On l'a fait avec cœur, puis courage, puis diligence. Là, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire qu'il ait enlevé les troupes? Écoute, là-dessus, tu sais, je reprends mes propos que j'ai dit précédemment à l'entrevue. Quand on est sortis 10 ans, nous autres, après l'occupation, au lieu de 20 ans, les Américains sont restés 20 ans, nous autres 10 ans, je trouve qu'on a fait on a pris la bonne décision de partir après 10 ans. Mm-hmm. Parce que nous autres, c'est vraiment de sécuriser. C'est pas une histoire d'intérêt. C'est vraiment il était arrivé une attaque en sol américain. Il y avait des cellules terroristes qui prenaient de l'ampleur, puis qui venaient attaquer aux États-Unis, qui est nos voisins. L'Al-Qaïda venait trop fort, Ben Laden, tout ça. On se devait d'aller détruire ça, d'éliminer ça. Mais une fois le deal fait, moi, je pense qu'on a bien fait de partir. Mm-hmm. Parce que là, d'éliminer une menace versus changer la mentalité d'un pays, commencer à faire de l'insurrection, de la contre-insurrection, c'est différent, là. C'est deux mondes différents, là, complètement. Là, mm-hmm. Ouais. OK. Puis, OK. Puis, ça, si on en revient avec quand tu étais là-bas en mission, ça, tu es allé 2 fois. Ouais, c'est ça. 2 missions. Ouais. Puis, la première, c'est là que tu avais eu ton baptême du feu. Puis, c'est ça, à quoi ça ressemblait tes journées là-bas? Mais,
C'était éprouvant. Tu sais, je regarde les différents commandements. Tu sais, on nous a demandé de tenir du terrain pendant 2 semaines de temps pour pouvoir permettre de mettre des infrastructures pour sécuriser un secteur. On a fait des patrouilles pour faire du shaping, de la reconnaissance. On a appuyé d'autres opérations de d'autres pays. On a appuyé des forces spéciales dans leurs opérations. Tu sais, ça sautait du coq à l'âne, là. Tu sais, je veux dire, on en a fait tellement, là. C'est ça qui est le fun du livre, là. Tu sais, c'est pas toujours la même chose. Les journées, là, ils étaient sans fin, là. Ouais. Ta question est pas bonne, Jerry. Tu devrais dire comment était pas ta journée, comment étaient tes semaines. OK. Tu sais, il y a des fois que c'est à peu près ça. Avant de prendre un break, là, ça pouvait prendre une semaine, tu sais. Fait que, mais mon plus gros défi de commandement, ça a été à Frontenac, à Chauveau-les-Côtes, puis on n'a pas tiré une balle. Mais pendant des semaines, il fallait patrouiller dans les montagnes, puis empêcher l'ennemi de se rapprocher de nous autres, parce qu'on faisait vraiment une grosse fortification. Puis moi, ma tâche comme infanterie, c'est de sécuriser puis de protéger les ingénieurs, les travailleurs, les aériens. Fait qu'il fallait que je patrouille alentour pour garder un stand-off. Mais là, j'avais à avoir des gens sur le terrain pour sécuriser le périmètre. Il y avait des gens qui supportaient les chiens K9 pour les travailleurs qui rentraient. Tout ce qui était rentré à l'intérieur du périmètre devait être screené pour les explosifs. Puis en plus de ça, les patrouilles. Fait que j'étais tiré. On était 100% tout le temps à côté dans le piton. Parce que c'est quoi, vous êtes à découvert quand vous faites ça? Ouais, on était à découvert. Fait que, tu sais, avant de pouvoir baisser la pression qu'on mettait sur l'extérieur, il fallait avoir les fortifications nécessaires pour être capable d'encaisser ça, mais on l'avait pas. Là, on a commencé, nous autres, complètement dans le désert, là. Fait que, tu sais, on patrouillait beaucoup. Tu sais, ça a été un méchant défi de commandement, puis j'ai été obligé, puis je le raconte dans mon livre, tu sais, j'ai été obligé de prendre les volontaires, faire les patrouilles. Ça veut dire quoi, ça? Ben, tu sais, je disais aux gars, tu sais, ça me prend 10 gars pour aller patrouiller. Ça me prend 12 gars pour aller patrouiller. Puis je prenais juste des volontaires au lieu de dire section 1, vous sortez avec moi, section 2. Parce que je voulais avoir... des gens commençaient à être épuisés mentalement, physiquement. Puis je voulais avoir les gars... Ils sont là. Ouais, ils sont là. Ouais. Fait que ça a divisé le peloton. Tu sais, là, je me suis ramassé avec 2 gangs. Des volontaires qui patrouillaient avec un lieutenant versus les gens qui faisaient plus la sécurité statique. Puis... qui supportait les travailleurs, puis tu sais, j'ai même été mon adjoint, que je le salue, Vince, en passant, tu sais, mais il était venu me voir, il dit, lieutenant, tu sais, on commence à diviser le peloton, la façon que vous faites ça, puis j'ai dit, je suis conscient, puis je me remets tout le temps en question, mais j'ai pas le choix d'avoir des gars, tu sais, qui vont être capables d'avoir un rucksack de 80 livres sur le dos, traîner une C6, puis faire un 13 clics, là, tu sais. Fait que j'avais décidé de continuer à prendre des volontaires, puis ça a été un gros défi de commandement, un gros défi physique, puis on n'a pas tiré une balle. Ouais, mais j'imagine aussi, ben, en tout cas, d'après qu'est-ce que je pense, tu sais, c'est parce qu'en même temps, le monde qui watch ton back, là, tu veux faire sûr qu'ils sont tous là. Oui, c'est ça. Tu veux pas avoir quelqu'un qui commence à être dans sa tête, puis là, ça pète, puis là... Non, c'est ça. La seconde est importante. C'est ça. Puis écoute, parce que là, c'est sûr que j'aurai de mes boys qui vont garder le podcast, là. Ouais. Puis c'est pas vrai qu'on m'a tiré une balle. On a tiré des rondes de 84 mm sur un... Puis je vais la raconter rapidement, mais elle est dans le livre, là. J'étais à Frontenac, puis j'étais avec mes hommes, puis on est pour supporter une opération de Britanniques qui se rendent plus loin en profondeur, font une exploitation en profondeur. Puis moi, je sécurise leur passage, puis une des façons que je le fais, c'est de prendre une des montagnes qui est la plus haute. Comme ça, j'ai une vue vraiment périphérique. Puis là, je dis à mes gars, je vais monter en haut sécuriser avec les détecteurs de mines, parce qu'ils savent hein, que on domine les hauteurs, c'est dans nos réflexes, fait qu'ils minent les tops. Fait que je monte avec les gars clean ça pis tout, puis moi j'ai envoyé 2 signaux avec ma lumière rouge, puis les gars, ils me répondaient puis ils montaient, tu sais. Fait que je suis avec les gars sur le top, ils me disent c'est beau lieutenant, tout est clair. Fait que là, je viens pour faire descendre faire monter mon monde. Je fais mes 2 clics, puis ça clique l'autre bord, 2 clics. Mais complètement sa montagne l'autre bord. Fait que là, je suis là, je me reviens, je me dis, boys, avez-vous vu? Ouais, il dit, on a vu ça, lieutenant, ça a cliqué l'autre bord. Fait que là, je dis au gars, tu sais, je dis, OK, montez, mais faites attention, ça répond de l'autre bord. Je leur donne 2 clics, ça me répond. Fait que là,
ça a pris du temps parce que, tu sais, il y avait nous autres, on était seuls les Canadiens, forces conventionnelles, mais on avait des forces spéciales américaines qui étaient dans le coin qui s'appelaient Scorpion à l'époque. Puis, tu sais, c'était des vraiment cow-boys. Eux autres, il n'y avait pas vraiment de tâches spécifiques. Ils faisaient juste perturber l'ennemi, là, puis ça se promenait. Puis, fait que, tu sais, moi, j'avais quand même des doutes que ça pouvait être quand même de la coalition parce qu'il y avait des forces spéciales, mettons, britanniques, tu sais, américaines, canadiennes, peu importe, ça aurait pu être des alliés. Ouais. Fait que j'ai passé toute sa chaîne d'information. C'est-tu des forces ennemies? Puis quand c'est revenu négatif, mais tu sais, moi, mon plan de mode, ça a été tiré ce qu'on avait de plus gros pour les faire désengager. Puis on a tiré du 84 mm. Ça, c'est quoi? C'est des snipers, des grosses balles? Non. C'est vraiment méga d'infanterie, là. C'est qu'est-ce qu'on peut appeler un méga bazooka, là. Avec une bombe anti-bunker, là. C'est à peu près gros comme ça, là, tu sais. Okay. Fait que, on a pris pas mal ce qu'il y avait de plus gros. Ça, c'est pour les faire peur, ça? Ouais, c'est ça, pour faire casser le contact, dans le fond. Ouais. Puis dans le fond, pourquoi qu'ils cliquaient, eux autres? Ben, c'est ça. L'histoire le saura jamais, mais tu sais, ils font beaucoup de contrebande. Ils passent le matériel. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai fait l'assumption que c'était un OP ennemi, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'on a pris quelque chose de non précis pour laisser une chance dans le létal, dans le sens que comme j'étais pas sûr à 100%, fait qu'on a décidé de tirer un anti-bunker sur sa montagne pour enlever ce contact-là. Genre sacré votre camp si vous êtes pas des ouais, puis okay. tu sais, tous les gars étaient placés, fait que si ça aurait commencé à tirer, là, ça aurait donné un coup. Ouais. Mais c'est ça, c'était bien. Ouais. Puis je me demande, est-ce qu'il y a un profil type à quelqu'un qui s'engage à l'armée, tu sais, puis qui vit ça? Tu sais, tout le monde est unique, là, mais tu sais, y a-tu un profil de... Moi, je pense qu'on l'a tout en nous autres, là. Okay. Je la compte dans mon deuxième livre. Tu sais, je l'appelle Le Passager Noir. On a tout un petit... on a tout un petit côté primitif en nous autres qui dort. Puis, tu sais, nous autres, veut pas la façon qu'on vit, tu sais, on endort cette persona-là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire... Parce qu'on est civilisé. On est civilisé, puis tu sais, là, on élève nos enfants dans des CPA, tout le monde est gentil, tout le monde... C'est parfait, là. Ouais. Mais la minute que la situation vient critique, puis vient... littéralement, tu sais, là, une question de survie, c'est pas ces émotions-là, mais ces capacités-là ressortent. Ouais. Puis j'ai pas, sur mon ordre d'homme, là, j'ai personne qui a fait faux bon. Tu sais, malgré l'adversité, les combats, le danger, les atrocités, tout ce qu'on a pu voir là-bas. Ouais. Tout le monde était présent au match. Puis tu sais, je veux dire, on est le reflet de la société, l'armée, là. Tu sais, on a tous les métiers, tous les types de personnes, toutes les cultures, puis tu sais, on se parle entre nous autres, les commandants, puis j'ai jamais entendu parler qu'un des gars avait choqué ou qu'il avait... Ouais, c'est ça. Tout. Ouais. Puis comment qu'on fait pour garder le moral, tu sais, d'un troupe, tu sais, quand vous revenez à vos campements, après des dures journées de même? Ben c'est ça, moi, ça c'est un côté que j'ai pas eu la chance. C'est mon adjoint qui s'occupait de ça, là. Puis là, on parle tant du premier tour, là... moi, quand je revenais au campement, il faut que je prépare pour la prochaine mission. Fait que, tu sais, j'avais des rapports à écrire ce qui s'était passé. Tu sais, fait que toutes les questions, j'étais ces opérations avec les boys, tout ça. Fait que quand je revenais, fait que j'envoie on appelle ça des Heaven Field Notes, là. Je poussais la paperasse, les rapports de ce qui s'est passé, puis tout. Puis là, il fallait que j'écrive mes ordres pour la prochaine sortie. Fait que t'as quand même bien de la paperasse à faire. Ouais, même sur le champ. Tu sais, l'administration, c'est un des principes de guerre, là. Puis, tu sais, on est une armée professionnelle. Tout est enregistré. Tout est by the book. Ouais, fait que on a des livres de guerre qui font en sorte qu'on peut revenir dans le passé, tu sais. Ouais, puis c'est ça. Ces structures-là qu'on a mis en place pour les maintenir, c'est important, tu sais. Ouais. Puis ça, dans ton livre, le derrière, dans le résumé, ça, tu disais qu'il y a des journées, ceux qui sont plus difficiles que d'autres, tu sais, tu m'en as même compté une coupe au téléphone. Ouais. Tu sais, y a-tu des histoires que... Ben, mettons,
mettons, si tu me demandes mon pire moment, là, Mhm. à un moment donné, on est le lendemain, on s'en va sur une opération de combat, mais on a besoin de sniper pour faire de l'écran, faire de l'observation. Puis nous autres, on a besoin de ces gars-là pour faire de l'observation. Les autres sont à, mettons, 1 kilomètre de la zone de combat-ish. Puis là, ben, quand le soleil va se lever, les autres vont nous donner un parfait pitch de ce qui se passe. Fait que moi, avec mes véhicules, je passe sur, on appelle ça ringside, sur une autoroute, puis je distance mes véhicules pour faire en sorte que, puis il est minuit, là, qu'il y a tout le temps un roulement de moteur qui se fait, même s'il y a un qui arrête, il y en a un qui roule. Fait que ça fait quand eux autres en sortent, ben, ils voient pas qu'on a arrêté de débarquer des hommes. Fait qu'on débarque ces snipers-là qui s'en vont à leur position d'observation. Puis moi, ma tâche, je m'en vais jusqu'à une coordonnée, un abscisse qui était un coupe-gorge, là. Mhm. Qui était avant à Onzimadan de faire de l'observation parce qu'il y a tout le temps des véhicules qui sautaient à tous les jours, là. Ils faisaient sauter des véhicules à tous les jours, des véhicules de combat, de no trucks, des véhicules civils. Avec des mines? Des engins explosifs. OK. Puis tout était de la partie. Fait que Ouais. j'ai dû aller faire de l'observation là. S'il y a des gens qui posent des ID puis tout, ben, tu sais, je vais pouvoir intervenir. Puis quand on est arrivé, il y avait encore un véhicule qui brûlait. Puis il y a eu 6 individus qui se sont repliés vers le nord, vers le désert. Fait qu'ils étaient dans l'open, là. Puis il y avait de l'agglomération et tout ça, mais il était pas mal dans l'ouverture. Puis il y avait tout quelque chose dans les mains. T'sais. Moi, dans ma tête à moi, comme bon fantassin, il y avait 5 mètres de distance entre chaque partisan. Il y avait des choses. T'sais, des trucs, moi, je voyais des guns, je voyais des explosifs. Je voyais une opportunité tactique d'enrayer une intention hostile. Mhm. Fait que j'ai rapporté tout de suite au poste de commandement à la radio. OK, il y a 6 insurgés potentiels qui se replient vers le nord, 5 mètres de distance, semblent avoir des armes dans les mains, demande l'autorisation d'engager. T'sais, quand ma vie n'est pas menacée directement, il faut que je demande l'autorisation d'engager. Mhm. Mais là, ces individus-là commencent, puis là, j'avais peut-être une position de tir en filade pour eux autres. Ça veut dire qu'on se voit en face, là, tir en filade. Moi, je suis capable de gérer avec ça. Parce que j'ai beaucoup de métal, beaucoup de protection. Fait que moi, je suis moins concerné par ça. Mais là, ils commencent à manœuvrer, puis ils se placent de position de flanc. Mhm. Fait que là, mes flancs sont exposés. Fait que tu sais, au lieu d'avoir une position d'enfilade, là, j'ai une position de flanc. Là, je tombe vulnérable. Ouais. Fait que là, je demande à mes gars d'engager parce que tu sais, mon but, c'est de gagner 15-0, là. C'est de ramener tous mes hommes. Ben oui. Fait que on commence à engager, puis quand il n'y a plus rien qui bouge, mais là, je débarque avec mes hommes, puis on s'en va voir les corps, puis tu sais, prendre des photos si on a des personnes d'intérêt, puis récupérer les explosifs puis les armes. Quand on arrive là, c'est des jeunes. Puis c'est ça, là, c'est entre peut-être 10 ans puis 13-14 ans, des ados, là. Non, ça a été terrible, ça. Mhm. Puis tu sais, je veux dire, on engageait ça au 25 mm, puis 7.62, fait que les corps vraiment endommagés, là. Fait que, c'est ça a été d'enlever la vie à des enfants de même. Puis tu sais, je m'aperçois que c'est pas des armes qu'ils ont, c'est des outils, c'est des pièces de métal. Fait que là, je me dis, OK, ils s'en vont piller les carcasses de métal pour essayer de récupérer des pièces de voiture, du fer pour faire un survivre. peu plus d'argent. Ouais, c'est ça. Fait que... mais c'est ça. Fait que là, tu sais, il y en a 4 de décédés, il y en a 2 encore vivants. Fait qu'on fait les détenus. Tu sais, 2 détenus qu'on amène pour interroger. Fait que là, moi, je ramène ça, je parle à mes hommes, je dis, regarde, je suis désolé, tu sais, c'est moi qui donne l'ordre des gars, ils obéissent à ce que je dis. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui l'ont, tu sais, c'est difficile. Fait que là, pour combler l'histoire, le lendemain, on s'en va faire notre opération, puis pendant qu'on attend pour pousser, ils sont enterrés les corps, là, tu sais. Mhm. Fait que là, tu regardes, tu t'en vas vers le danger imminent, puis de ton flanc, tu vois les dommages collatéraux que tu as fait, puis ils sont en train d'enterrer les corps. Ouais. Fait que, tu sais, c'est mes pires moments, mais en même temps, on en a vécu plusieurs comme ça. Mhm. Tu sais, c'est... puis t'encaissais ça, je te dirais que ça m'a pris mon livre, m'écrire ça, même un deuxième, puis encore aujourd'hui, je roule les Lodge avec Cynthia pis tout, puis j'ai un de mes amis qui m'aide aussi beaucoup là-dedans, là. Puis ça me prend ça, là.
Ça me prend ça parce que, tu sais, je me dis, j'ai fait tellement de mal, en fin de compte. Tu sais, que aujourd'hui, j'essaie de faire du bien. Tu sais, j'ai donné pratiquement 39 000 $. Là, on a reçu ça récemment, moi, pis c'est des recettes que j'aurais pu garder pour me payer un ponton flambant neuf cette année, là. Ouais. Puis, c'est ta façon de faire du puis je bien. pense que je vais le faire toute ma vie, Jer. Je pense que je vais le faire toute ma vie. Fait que... C'est tout de même que tu réussis à te pardonner de... Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, je sais que je suis allé pour les bonnes raisons. Puis il y en a bien qui m'ont dit, hey, non, t'as fait ce que t'avais à faire. Puis tout. Tu sais, c'est... Oui. Je réponds à oui, tout ça. Il va y avoir plusieurs commentaires, là. On dit, ah non, t'as fait ce que t'avais à faire. Puis t'as rien à te reprocher. Oui. Sauf que... c'est quelque chose qui te colle à la peau. Ouais. Puis tu sais, j'ai beau frotter, là, ça reste dessus. Tu sais, c'est... Il reste que... Tu sais, ça, c'est 4 vies que j'ai enlevées inutilement. Puis il y en a d'autres, là. Tu sais, puis... Fait que c'est ça, des fois... Tu sais, la proximité des gars d'infanterie, c'est ça, tu sais, c'est... Des fois, il y a des pilotes qui vont engager de loin, des snipers, tu vois tomber ça de ta lunette, tu vois loin. Tu sais, peut-être que tu as des questions, puis tu vas dire, tu sais, j'ai-tu bien fait d'engager, pas fait d'engager, tu sais, des drones et tout ça. Tandis que nous autres, l'infanterie, tu le vois là. Instantanément. Tu le vois devant toi, il est là. Puis tu sais, il y a plus de tête, là, le corps, là. Puis c'était un corps de 10 ans, 12 ans. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est des choses marquantes, puis... tu sais, c'est ça. Fait que ça te reste à la peau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'essaie, tu sais, j'aide mes prochains, on s'implique beaucoup, c'est ça. Ouais, puis aussi pourquoi que ça te dérange pas de m'en parler, tu sais, parce que j'imagine que ça doit être dur quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis que ça m'a pris, l'hypervigilance, ça m'a pris 2-3 ans à cette heure-là, tu sais, je me dis, ben... Et encore, il y a des choses qui me ramènent. T'sais, comme moi, un hélicoptère, ça reste du support intime. C'est l'odeur d'un camion diesel. C'est un Liger. Il y a des affaires qui me ramènent en arrière, mais c'est correct. Puis, t'as fait le passé. J'ai fait un passé. Hyper vigilant, je contrôle bien. L'agressivité, oublie ça. Je l'appelle mon passager noir. Là. C'est le côté agressif, là. On dirait que ça va toujours rester là. Des fois, je me dis, je le maîtrise bien, puis il y a de quoi qui me dit, voyons, tu l'as encore échappé, tu sais. Puis, ça, je pense je travaille encore là-dessus, mais... excuse de te couper, mais ça ressemble à quoi environ, tu sais? Parce que moi, ma tante, quand tu dis ça, l'hyper-agressivité, c'est genre quoi, t'es dans le trafic, puis quelqu'un te coupe, ou... Ouais, ben, il y a des choses qui vont venir me chercher. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça m'est arrivé, justement, dans le trafic, je m'en vais à Montréal, puis je me surprends de parler de ça, je m'étais permis de pas le faire, mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut que les gens le comprennent un peu. J'ai un paquet d'exemples qui ça me sort en tête, mais je vais juste prendre le bon puis le correct, là. Mais si tu veux pas, on n'est pas obligé. Non, mais j'ai jamais été violent, mettons, envers ma femme, mes enfants ou mon père. Ça n'a jamais été gratuit. Le problème, c'est quand ça embarque. T'sais, pour moi, ça devient comme une menace, puis le côté primitif embarque, puis... C'est ça. C'est comme... de décrinquer ça. Tu sais, mon docteur m'avait dit, tu es capable de contenir ça pendant 10 secondes de temps, ton cerveau, en fait, ton côté primitif va tomber en dessous Celui civilisé, là, piqué. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais il y a des fois que, tu sais, je me pense bon, mais je me rends compte que non. Tu sais, il y a des fois que ça vient me chercher, tu sais. T'en parlais... Tu sais, c'est ça. Je me sens pas prête de partager ça, là. Non, mais c'est correct. Mais c'est ça, mais c'est ça. On est plusieurs à avoir ce problème-là. Puis moi, ça s'appelle IED, Intermittent Explosive Disorder. Ouais. Puis on est plusieurs que ça. Il y a plusieurs théories, puis tout ça. Tu sais, je fais... L'angoisse et tout ça, des cauchemars, c'est des affaires...
que avec le temps, ça se dissipe, mais on dirait que ça, c'est... Puis ça... J'ai beaucoup quand ça sort, j'ai beaucoup de colère. Mhm. Ouais, puis c'est ingérable. J'ai mon chien Gunner. Quand je sors en public, on l'a, moi et ma conjointe, puis ça me tient grandement. Ouais, il t'aide ouais. Ben, Ouais. il y en a aussi des chiens qui sont faits. Mais elle est comme ça. Un aidant, là, Ouais. genre que... Puis, ça- en fait, là, elle est certifiée manière K9, là. C'est un Ok. gars chez lui qui est avec nous autres en Afghanistan. Justement, c'en est un autre qui aide les autres aujourd'hui avec ses chiens, là. Je te salue, mon Steph. Puis, il fait des super chiens. Avec des malinois pis tout ça. Nous autres, on a choisi le border collie, là. Parce que dans le fond, c'est qu'il... Tu sais, mettons, si tu peux avoir un moment de crise ou de quoi de même, si tu vois le chien, Ah, elle s'en vient sur moi. ben c'est ça, puis elle est toute heureuse. C'est des chiens... Fait que ça te rappelle que, OK, Ouais. je suis pas en terrain ennemi, là. tu sais. Non, c'est ça. Ouais. C'est des chiens hyper sensibles. Ouais. Puis quand elle commence à me voir, là, commencer à... À pomper. Elle vient me voir. Ouais. Puis tu sais, tu sais, ça te gronde, le petit liché ici. Mhm. Moi, t'embarques dessus. C'est comme... OK, ouais, je suis pas tout seul, là. Qu'est-ce qui va arriver avec le chien? Puis le cimetière est là. Puis... Ouais, tout va bien. Je peux... Ouais, il faut que je décante, là. Tu sais, Ouais. Mais tu sais, c'est... Ah, des ça fois- doit être dur de se Ah, parler je te le aussi, dis, tu là, sais. c'est... Parce que moi, j'ai des moments anxieux de même, puis tu sais, j'ai crissement pas connu l'Afghanistan pis les combats extrêmes, là. Mais tu sais, juste être dans ma tête puis sortir de là, quand j'ai pas... Tu sais, j'ai rien vécu de si extrême que ça. Fait que tu sais, j'imagine pas quelqu'un comme toi qui a vécu ça. Tu sais, ça prend toute une force d'esprit pour être capable Ouais. de te ramener, de te calmer, puis de dire non, gars, tout va bien. Ouais. Pis c'est bizarre parce que il y a des fois que, mettons, un chum va me dire, Joss, touche à terre, tu sais, calme-toi. Ça n'a pas la même impact qu'un chien de service. Mhm. C'est... Le chien a un pouvoir sur nous autres phénoménal. Nous autres, là, Gunner, on l'amène partout. Puis ça me faisait remarquer à un moment donné, on est arrivé on l'amène à l'hôpital, tu sais. On rentre dans une salle d'attente. Tu sais, y a-tu une place que le monde a plus le visage là, que d'une salle d'attente à l'hôpital? Fait que, tu sais, tout le monde est comme dans sa bulle, mais dans la mauvaise bulle. Là, Non, ouais, je pourrais être ailleurs. puis, Tabarnak. C'est ça, c'est ça. Ouais, puis les hôpitaux du Québec, là. C'est ça. T'es là 18 heures de temps. On se comprend. Ouais. Fait que là, mais, tu rentres avec ton chien, là, tout le monde, si les sourires apparaissent. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tout le monde, un beau pitou, puis tu sais, c'est Un comme... chien de même. Parce Ouais. qu'il y a un chien d'une PS là, qui laisse chier à côté de la plante. Non, mais là. c'est ça. un peu moins le fun. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand on rentre à une place, c'est contagieux, tu sais. Ouais. Puis moi, je pense qu'on a à gagner à... C'est pas juste les vétérans de combat qui servent des chiens, là, tu sais, tu regardes, il y a un paquet de... Mhm. paquet de chiens, il y a un paquet de gens qui ont besoin de ça aussi pour gérer leur anxiété, leur humeur. Ouais. Ben Ouais. oui. C'est mieux que... Hmm. Moi, sans dénigrer je trouve qu'un psychologue, moi, à un moment donné, j'ai plafonné avec les thérapies. Ben c'est ça, parce que chacun... Ouais, à un moment donné, j'ai Le plafonné, gère, puis c'est j'avais pu... tu sais, on t'a rendu qu'on parlait de la pluie et le beau temps. là. Mhm. C'est comme... Puis aussi, c'est d'appliquer en pratique qu'est-ce que tu as vécu Ouais. avec lui. Puis là, c'est un travail que tu fais C'est ça, avec toi, tu sais. c'est ça. Ouais. Mais... Fait que le chien, c'est une bonne affaire. ouais, c'est une très bonne affaire, puis tu sais, ça m'aide à gérer ça, puis tout ça. Mais tu sais, moi, je vais quand même bien, là. Mais il y en a qui sont salement à maganer. Tu sais, juste pour te dire, on a perdu 158 au combat en Afghanistan. Puis on a perdu au-dessus de 300 pour les suicides, là. Puis ça serait triste de vraiment sortir les vrais chiffres, parce que, tu sais, consciemment, on sait qu'on en a au-dessus de 300. On a perdu plus ici par le suicide que par le combat, là. Ah, ouais. C'est tough, là. Tu sais, là, c'est calme. Là. Mais il y a eu un bout de temps, Jer, là, c'était 1-2 par semaine. Là. C'était constamment là, qu'on en perdait là, par le suicide. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, ça s'est calmé parce que veux pas, les théâtres opérationnels, ça date d'une couple d'années, là. Mhm. Mais c'est dur, tu sais, nous autres fondateurs, tu sais, je pense qu'on a un mécanisme, je le compte dans le volume 2, tu sais, je me suis permis d'extrapoler puis de faire des petites hypothèses
théorie en herbe, là, que, tu sais, pour un humain, de faire mal à un autre être humain, c'est pas normal. Mais non. Tu sais, quand tu fais mal à un autre être humain, si tu te sens pas mal, puis, tu sais, moi, je suis pas fier de tu sais, je veux dire, c'est quand même, tu sais, de faire mal à ton autre être humain, c'est pas normal. Puis quand tu le fais, je pense que ça réveille de quoi en toi pour t'empêcher de refaire ça. Tu sais, c'est comme que un... ça te sépare des sociopathes puis des... Ben, je pense que c'est un mécanisme de défense qui fait en sorte que de préserver l'humanité puis les hommes comme on est, là. Ben ouais. Fait que quand tu fais mal à quelqu'un, ben, si tu y retournes pis t'en veux encore, t'as un problème, là, tu sais. Fait que de vivre une certaine amertume, du remords, du ressentiment face à ce que t'as fait, tu sais, moi, je trouve que c'est normal. Là, à cette heure, faut que tu sois capable de le gérer puis le décanter. C'est ce que le livre me permet de faire, puis aujourd'hui je suis capable d'en parler. T'sais. Ouais, c'est ça. Chose que j'étais pas capable avant. Ouais. Là, t'as parlé, tu sais, ça, du nombre de suicides pis tout ça. Moi, je me demande comment que le gouvernement aide ce monde-là. Tu sais, est-ce que il essaye d'en faire un peu, ou est-ce que débrouillez-vous par vous-même, ou aidez-vous entre vous autres, ou... Ouais, c'est une bonne question. Moi, je salue les gens là, d'anciens combattants, là. Le ministère puis tout l'organisme des anciens combattants. Hein. Je trouve qu'ils font un travail phénoménal, puis ces gens-là sauvent des vies. Je trouve qu'on a une institution en place qui est fabuleuse, extraordinaire. Il y a beaucoup d'organismes en place, il y a beaucoup de programmes en place, mais tu sais, ultimement, là, Jerry, là, ça prend... Il faut que la personne s'aide en premier. Tu sais, si la personne s'aide pas en premier lieu... il n'y a rien qui va se faire, là. OK. Ah, parce que ça se peut, ça, tu sais. Ouais. Tu sais, je vais te donner les bons outils, là. Je vais te donner les bonnes bottines, le bon sac à dos pour monter en montagne, là. Mais si t'en montes pas en montagne, tu sais, t'as beau avoir le meilleur rucksack, le meilleur kit, Je peux pas te porter sous mes bras, non. Ben, il faut que tu fasses ce cheminement. La montagne, là, faut que t'en montes par toi-même, tu sais. OK. Puis il y en a, c'est ça qui... Ben, il y en a, c'est ça, c'est plus dur que d'autres, tu sais. Puis pourquoi, ça? C'est parce que l'orgueil? Ben, encore dans mon deuxième livre, je me permets de dire que j'ai encore mes petites théories, puis tu sais, je veux dire, moi, je pense que on doit savoir, tout le monde doit avoir un échappatoire. Tu sais, quand ça arrive, ça te prend un échappatoire. Puis moi, ça a été la nature, ça a été l'outdoor, la pêche, tout ça. Ton moment de paix, là. Ben, m'échapper quand ça allait pas bien, j'allais là. Tu sais, à un moment donné, je suis parti un mois dans les montagnes, tu sais, ma conjointe me dit, vas-y, tu sais. Puis je suis parti un mois dans les Mackenzie Mountains, tu sais, à courir après Grizzly, puis à me mettre en danger, tu sais, avec des collègues qui sont avec moi pour reconnecter, échapper, tout ça. Puis je pense que le problème, il y a beaucoup de gens qui, comme échappatoire, vont avoir la boisson, la drogue, les médicaments. Puis ça va être la nourriture. Les gens, ils tombent dans un échappatoire qui est négatif. Ouais. Qui peut être très malsain. Qui est très malsain. Fait que ils vivent plus leurs émotions. Tu sais, comme moi, je pouvais les vivre, passer au travers. Ils vivent par procuration de la boisson, de la drogue, des médicaments. Fait que puis tu sais, je dis pas que les médicaments, puis je dis pas que la marijuana fait pas ses bénéfices. C'est juste qu'il y en a qui vont dans l'extrême, puis c'est souvent ces gens-là qui se retrouvent dans l'abus, là. Dans l'abus vraiment fort, puis c'est souvent ces gens-là que ils se perdent, ils s'égarent, puis à un moment donné ils disent ben pourquoi pas, tu sais, je vais être moins fardeau pour mes proches, pour moi-même. Puis là ils passent à l'acte. Puis là ils passent à l'acte. C'est malheureux là. Mais c'est l'hypothèse que j'amène. C'est trouvez-vous un échappatoire qui va vous aider. Puis en plus, tu sais, je pense dans tout, à chaque fois, pas une dépression, mais tu sais, moi, ça allait pas bien, tu sais, parce que tu sais, ma blonde venait de me laisser, puis ma mère, tu sais, elle allait mourir du cancer, tu sais, fait que tu sais, je perdais 2 femmes que j'aimais le plus, quasiment dans la même année, là. Puis mais tu sais, quand j'ai eu le projet de devenir humoriste, tu sais, c'est comme toute mon énergie malsaine d'être dans ma tête puis de dire qu'il y a rien de bon qui s'en venait, ben, je l'ai comme transformé en vouloir foncer dans la vie, là, tu sais, fait que, puis je vois un peu ça avec ton lodge, puis tu sais, d'écrire un livre, d'aider ton prochain, tu sais, les vétérans qui ont besoin d'aide, puis ça, tu sais, s'accrocher à de quoi de même qui est bon,
sais, autant pour toi, pour ton mental, pour les autres, tu sais, c'est motivant, c'est valorisant. Puis ça l'aide à s'accrocher à la vie, là, tu sais. Mais tu sais, je pense que, en fait, t'as raison. Puis tu sais, dans le fond, comme je te disais, là, il y a beaucoup de monde qui lit ce livre-là puis se reconnaissent. Mais je suis certain que à travers ça, tu vas te retrouver parce que moi, j'en parle de... Tu sais, ma mère aussi est décédée du cancer puis mon père s'est suicidé parce que ma mère était pour mourir du cancer. Fait que, il a pas été capable de... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire... Tu sais, toi aussi, tu sais, mais puis tous ceux qui vont regarder le podcast, eux autres aussi. Puis tu sais, on a tous nos combats. Puis Chris, la vie, des fois, est super belle, là. Puis tu sais, le bonheur est facile, mais il y a des fois, on a des moments plus difficiles. Animé à l'épreuve, là. Ouais, puis là, ça te prend un échappatoire. Tu sais, c'est ça que je raconte. Moi, ça te prend un échappatoire. Faut que tu sais, comme toi, tes podcasts, tu partages, tu sais, ton humour, tu sais. Tu t'es échappé là-dedans, tu sais, là, t'es rendu un bâtisseur, tu construis du bonheur, tu partages du rire. Je fais du gros cash, man. Là, tu fais du gros cash. Fucking cash! Non, mais peut-être pour enlever le beau moment de... Ouais, c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, ça prend un échappatoire. Puis, tu sais, c'est ça. Faut pas tomber dans l'extrême au niveau de la boisson, de la drogue, puis les médicaments. Ouais. Moi, tu sais, des fois, ça m'arrivait, tu sais, genre, mettons, une copine, genre, que j'aimais beaucoup, puis que là, elle met fin à la relation, tu sais. Moi, genre, je pouvais passer une fin de semaine complète à juste boire puis avoir aucun moment à jeun là-dedans. Ouais. Mais je savais que c'était un plaster à court terme, tu sais. C'est ça. Puis là, après ça, tu sais, le lundi arrivait, bien décalcé, encore plus, parce que l'alcool, c'est un dépresseur. Ouais. Puis là, je disais, bon, ben, faut aller de l'avant, là, Chris. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on s'entraîne, on essaie de trouver des projets, là, qui vont pas. Je vais aller voir du monde, des amis, tu sais, puis là, je bois pas pendant un bon bout, là, parce que si je rebois, faut que là, ça soit pour les bonnes raisons, tu sais. C'est ça. Fait que, mais ouais, en tout cas, Colin, mon gars, hey, tu l'as pas eu facile, là. Il y a des affaires que en tout cas, ouais, mais tu sais, regarde, aujourd'hui, Jer, j'ai 3 beaux enfants qui travaillent tous les 3 forts. Tu te concentres là-dessus. Moi, je suis grand-papa. J'ai une petite fille de 2 ans, la belle petite Valentina. Puis j'ai une conjointe en or. Tu sais, j'ai des amis, tout ça. Mais c'est ça, on focus sur le positif. Puis on n'a pas le choix, là. Tu sais, justement, j'ai un collègue qui s'est parti un peu comme coach de vie, puis lui, ce qu'il dit, c'est d'arrêter de se victimiser. C'est tellement vrai, tu sais. Puis il donne des outils pour le faire, puis c'est ça. Dans la vie, il faut que tu vives tes deuils. Il faut que tu... Comme tu dis, il faut que tu te scrapes une fois de temps en temps, mais à un moment donné, il faut que tu trousses les manches, tu dis garde... ouais, c'est ça, tu te lèves, puis tu fonces. Puis là, tu te fonces, ouais, c'est ça, tu fonces. Parce que là, c'est ça, là, on a parlé, maintenant, de ton plus pire que tu as vécu quand tu t'as engagé le combat en Afghanistan. Ouais. Mais il y a aussi des belles histoires, par exemple. Ouais. Moi, ma plus belle histoire, c'est mon 2e tour. On est allé faire une opération de combat complètement sur le bout de la corde, là. Vraiment dans le nid de la guêpe, là. Nid de guêpe, puis on est allé héliporter. Puis quand on s'est fait dropper en hélicoptère, on a fait ce qu'on avait à faire, tout ça, puis les insurgés, ils ont forcé le cordon, parce que là, on allait de bâtiment à bâtiment. Puis quand ils ont forcé le cordon, ils ont pris un jeune enfant, puis ils l'ont mis devant eux autres, devant la motocyclette, en pensant qu'on n'était pas pour engager, parce que, bon, un jeune est en avant, puis la motocyclette est comme ça. Puis on a quand même engagé, puis on a abattu le conducteur. Puis quand on est arrivé sur les lieux, le jeune nous a compté ça, tu sais, qu'il avait servi bouclier, puis c'est 2 talibans. Un bouclier humain. Un bouclier humain. Fait que là, tu sais, fait un détenu, l'autre on le met dans un body bag, puis le jeune, tu sais, puis là, quand on fait l'extraction, on y portait, tu sais, moi, je te demande à 0, tu sais, parce que moi, l'entremise, mon boss me disait, tu sais, on le laisse pas ici, lui-là. Fait que là, tu sais, moi, je suis Césaire radio, puis tu sais, je dis, tu sais, on me demande la permission d'emmener
non seulement le body bag, le détenu, la moto, mais on va amener le jeune aussi. Parce qu'ils viennent vendre la mèche. Puis de le laisser là, parmi les talibans, ils passent pas la nuit, ils vont le tuer, là. Ouais, c'est ça. C'est un traître, là. C'est un traître, là. Fait que, tu sais, ils nous refusent ça dès le départ. Fait que là, on se tiraille, puis finalement, on décide de l'amener pareil. Puis on l'amène dans notre base de patrouille. Puis quand on l'a amené dans notre base de patrouille, tu sais, il a passé une semaine, lui, à manger de la crème glacée, de la poutine. Ouais, tout qu'est-ce qui... Les cooks qui faisaient de la bouffe, on y faisait de la bouffe, puis tu sais, on y avait fait écouter des Astérix, des Obélix, puis tu sais, après 10 livres, puis ça a pris une semaine avant qu'on retrouve la famille. Tu sais, on l'avait habillé tout. Puis quand on a refait le link-up avec la famille, puis qu'on a remis jeune à ses parents, tu sais, je le voyais, t'es rendu gros comme un voleur, puis tu sais, il avait vécu plein de belles affaires, puis tu sais, lui, il était émerveillé. Puis tu sais, écoute, on a fait la différence. Non seulement on a sauvé la vie de ce jeune-là, mais pendant une semaine de temps, tu sais, il a vécu la culture occidentale. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal sûr que lui s'est rendu un apôtre là, tu sais, probablement, il est probablement rendu citoyen canadien, ce jeune-là, là, tu sais. Lui, il doit avoir compris quelque chose, mais c'était beau. Ça, c'était le fun. Tu sais, ça, c'est un de mes bons souvenirs, Jer, là. Ce jeune-là, là. Mm-hmm. Ouais, de retrouver ses parents, puis de l'avoir gardé une semaine de temps, puis lui avoir fait vivre un paquet de trucs, là, tu sais, que pour nous autres, qui est banal, mais que pour ce jeune-là, là, Mm-hmm. tu sais, la crème glacée, caramel, puis sa gang, là, c'était quelque chose, là. Ouais, c'était un beau moment. Puis, fait que c'est ça, quand t'es parti de là, c'est comment ça s'est passé, maintenant, l'épisode de quitter l'Afghanistan, puis après ça, tu sais, jusqu'à temps que tu écris ton livre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça te dérange pas d'en parler? Non, c'est correct. Moi, après mon deuxième tour de combat, j'avais demandé d'être muté à Yellowknife, quartier général. Fait que là, tu sais, je suis parti du Carré de Sable aux hivers de 7-8 mois, là. Ben, c'est ça. À patrouiller, tu sais, à tout orchestrer les patrouilles de souveraineté dans l'Arctique, puis les exercices de souveraineté dans l'Arctique, puis... Puis pourquoi tu voulais aller là? Moi, c'était vraiment côté outdoor, tu sais, les montagnes, la pêche et tout ça, tu sais. Si tu penses que t'en avais eu assez de... Ben, moi, j'ai toujours rêvé de ça, tu sais, Yukon, Alaska, territoire du Nord-Ouest. On a profité, moi et ma conjointe, les enfants. Tu sais, on a fait ça, l'Alaska, on a fait le Yukon, tu sais, plus qu'une fois, puis territoire du Nord-Ouest. On est allé à Mackenzie Mountain, toute moi et ma petite famille, là, tu sais, à chasse aux mouflons, puis au grizzly, puis au caribou, puis à l'orignal. Tu sais, on a tout fait ça en famille. Puis tu sais, moi, j'avais besoin de grandir, me connecter, puis ils l'ont fait avec moi, tu sais. Tu sais, je me souviens une fois, on est en expédition, on est dans un chemin forestier, puis on roule, on voit, c'est un feu de forêt. Puis là, moi, j'appelle au QG, puis je demande si c'est un résiduel ou il est monitoré, tu sais. Puis ils me disent non, c'est un résiduel. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'il est en fin de vie, puis c'est juste des petits... il va s'éteindre par lui-même. Il va s'éteindre par lui-même, fait que... Puis mais il y a un arbre qui tombe, là. À Hollywood, là, tu sais, ça tombe, puis l'arbre, il brûle, puis moi, je sors ma chainsaw, je coupe ça, on continue. Puis tu sais, moi, j'ai eu la conjointe assez fort, tu sais, des fois, elle disait, c'est assez, mais ça y en prenait, parce qu'elle savait que j'avais besoin de ça. Ouais. D'être opérationnel, d'avoir ma petite section, puis mais écoute, j'en parle dans le livre 2, là, de ces excursions-là, puis... Tu sais, je faisais des patrouilles alentour de notre campement parce qu'on avait tué un caribou, puis on avait accroché la viande fraîche alentour de notre petit campement famille, là. Mm-hmm. Puis je veux pas que ça attire les autres. Ouais, puis je faisais des patrouilles alentour pour justement les grizzlies, tu sais, venir l'éloigner. On mettait des bouteilles vides alentour pour avoir des early warning systems. Ah, genre parce que il va cogner entre eux autres s'ils passent dedans. Puis ma conjointe, je me souviens, un soir, elle s'est couchée avec le couteau. Elle dit, genre, un couteau, donne-moi un couteau. Je dis, tu vas-tu te battre avec un grizzly? Elle dit, gros nono, elle dit, c'est pas pour me battre par un grizzly, c'est pour faire un trou d'entente pour sortir les petits. Ah, okay, tu sais, c'était là. Mais tu sais, je la salue encore, ma conjointe, très, très forte, tu sais, puis... Chris, ça y tente en estime. Ah là, c'est un guerrier, tu sais. Je dis tout le temps chez nous que le soldat, c'est... G.I. Ah, c'est le guerrier, c'est ma conjointe. Puis... c'est Xenos. Ah ouais, écoute, je pourrais t'en compter, elle était solide.
Fait qu'elle me dit non, c'est pour faire un trou. Puis, mais juste te donner une idée, à un moment donné, le garde-chasse est venu voir, puis il nous a pris en photo. Puis nous autres, c'est avant d'aller faire une expédition. Puis il m'avait dit j'espère pas m'en servir. Fait que là, tu sais, là, j'ai réalisé que la photo, c'était pas pour avoir un souvenir de nous autres, c'était vraiment pour avoir une figure. Tu sais, s'il arriverait de quoi, une disparition, mais... Ah, il ressemblait à ça. Il ressemblait à ça. Ah, OK. Fait que, tu sais, on a fait beaucoup de petites excursions extrêmes, parce que moi, j'avais besoin de ça décanter, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'en ai fait beaucoup avec un de mes amis, François, puis même, il revient avec moi à Hero Lodge cet été, puis on s'est fait peur une couple de fois, Jer, là. Tu sais, des fois, on disait, ouais, là, c'est moins de fun un peu, là. Tu sais, on était à flanc de montagne, puis on chassait les mouflons, puis... c'est quoi un mouflon? C'est les rams, là, tout blancs, là, les Dodge Sheep. Un Dodge. Ouais, c'est ça, comme c'est le Dodge Ram, le logo, ouais, c'est un Ram, mais ça se tient, c'est le sommet des... des genres de chèvres. Ouais, c'est ça, sur le sommet des montagnes, mais il faut que tu montes. Ouais, pis ça, c'est en plus genre d'une montagne de même. Ils sont capables de monter. C'est ça, fait que on s'est fait peur une couple de fois, mais tu sais, on avait besoin de ça. C'est dangereux, ça? Non. Non, c'est ça. Tu sais, ce qui est dangereux, vraiment, c'est les montagnes, là, tu sais. OK. Mais on s'est fait peur une couple de fois, mais on avait besoin de ça. Ouais. Tu sais, de reconnecter avec le danger, la mince ligne. L'adrénaline. D'être opérationnel, tu sais, d'avoir ton stock, tu sais, avec toutes tes affaires prêtes à tu sais, t'es dans le trou, mais tu sors du trou, puis là, c'est là que tu te valorises en disant... Je suis encore capable. Je suis encore capable. Tu sais, à un moment donné, je me souviens qu'on était en chasse au grizzly, puis on est dans un campement, puis on étire. Là, tu sais, à un moment donné, on s'est regardés tous les deux, puis on a dit, là, on n'a plus de propane, plus rien, là. Puis là, il va faire moins que là. Fait que on n'a pas le choix de revenir, t'es à 70 km du camp principal qu'on s'était fait. À pied ou... Non, on avait une partie à faire à pied, puis une partie en 4 roues, mais elle était grosse, la partie à pied, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on s'est dit, OK, là, on avait été jusqu'au bout de pousser ça. De pousser la limite, puis on est revenu, mais tu sais, après ça, on se sent, tu sais, on a dit, we made it, tu sais. Je suis encore dans le game. Ouais, je suis encore dans le game. Là, tu fais un chest press, là. C'était un peu ça, tu sais, c'est nono, mais c'est ce que je raconte dans le 2e livre, tu sais, toutes nos expéditions, puis... Mais tu sais, moi, j'ai une conjointe qui m'a suivi. À un moment donné, j'étais allé à Luokta, tu sais, qui était au 72e parallèle, là, tu sais. Tu sais, c'est à côté quasiment du pôle magnétique. Puis j'étais allé en excursion, puis ma conjointe est venue, Cynthia. Tu sais, on a passé 3 semaines avec les Inuits là-bas à chasser puis à pêcher. Puis je me suis rendu compte qu'eux autres, là, ça aligne tout le temps, là, tu sais. Il y a des fois, j'étais en expédition sur la mer Arctique, là, dans le bateau, puis tu sais, je me disais, oui, j'ai un sat phone, j'ai un InReach puis tout, mais tu sais, j'étais à... Tu sais, ceux qui vont venir me chercher, c'est Trenton, sont à peut-être, 6 heures de temps de vol. Fait que, tu sais, je serais pas stabilisé avant... Fait qu'il arrive quoi que ce soit... Tu sais, tu y arriveras pas, là. Tu sais, t'es rendu tellement loin que c'est ça, tu marches à corde raide, mais ces gens-là vivent là-dedans. Ouais, c'est leur vie, ça. C'est leur vie. Fait que, tu sais, je me voyais en eux autres, puis tu sais, j'ai écrit quelques chapitres là-dessus, puis tu sais, j'étais en train d'écrire un 3e livre qui s'appelle Le Nunaluk. Puis c'est un peu là-dessus, tu sais, les Autochtones, ils vivent... tu sais, ils sont grands dedans avec la nature, puis nous autres, on a perdu ça, tu sais. Moi, ça me fait beaucoup de bien, la nature, tu sais. Je reconnecte beaucoup... quand je suis dans le bois, là, ça m'apaise. C'est ces petits côtés de faire de quoi qui est vrai, là. Puis moins de pelletage de nuages, là. Puis de... Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que t'es t'en allé de l'Afghanistan pour t'en aller à Yellowknife, plus dans ce coin-là. Ouais. Puis là, c'est quoi qui est arrivé? Tu t'es chicané avec un boss? Ouais, je fitais plus dans le moule, Jerry. J'étais plus... quand je suis revenu de l'Afghanistan, je prenais tout à cœur, trop à cœur. J'étais allé sur mon cours de major, les scénarios, je les prenais trop à cœur, le job à cœur. Malgré que, encore aujourd'hui, des fois, je me remets en question, je me dis non, tu sais, c'est le côté humain qui a parlé, puis le cœur, puis tout ça. Fait que c'est quoi, des fois, t'avais des commandes? Des coches, là, je sautais des coches, là. C'est ça. Tu sais, à un moment donné,
j'ai pas été correct avec mon général, des propos, c'est allé un peu loin, puis ça, je veux dire, général, pour nous autres, c'est le bon Dieu, là, tu peux pas te permettre ça. Quand t'es rendu, tu te permets ça, tu fais plus dans le moule, là, t'as plus ta place dans les forces, tu sais. OK. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils sont rendus compte, bon, t'as un problème au consulter, puis là, j'avais été à Calgary. J'avais été 2 semaines intensifs qui m'avaient fait une évaluation. Puis au bout de l'évaluation, on m'avait dit, puis j'étais d'un premier de ma gang à voir ça. Tu sais, tu viens d'être diagnostiqué avec un syndrome post-traumatique. Là. Puis toi, étais-tu d'accord avec ça? Ben non, syndrome post-traumatique, de quoi tu parles? Tu t'en manges une tabarnak? J'étais comme, non, tu sais. Fait que je suis revenu chez nous, puis, tu sais, ma conjointe me disait, tu sais, j'avais pas de patience. Tu sais, à un moment donné, j'étais avec les jeunes à la piscine, puis il faut qu'ils changent pour venir me rejoindre. Tu sais, ils avaient fini leur cours. Puis je trouvais ça tellement long qu'ils prennent, tu sais, le temps qu'ils prennent pour se changer, que j'étais plus capable d'attendre. Ça bouillait, puis plus capable, j'ai explosé, je suis retourné chez nous. J'étais plus capable d'attendre. C'était comme... Puis là, ma femme, ils sont où les enfants? Ouais. De quoi d'aussi simple que ça? Ouais, puis ils sont où les enfants? J'ai pas été capable d'attendre d'elle. Elle a part, elle va chercher les jeunes à rien, tu sais. Fait que... Ah, ok, t'es juste parti. Je suis juste parti. Tu sais, c'est complètement... Tu sais, j'ai tellement honte d'en parler, là, mais tu sais, j'étais... Voilà le père, regarde les coups de piscine, tout ça, là, ok, allez-vous changer. Prenait trop de temps, j'étais pas capable de... Tu sais, ça a explosé, fait que j'avais des problèmes. Puis je le niais, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est là que... Tu sais, ma conjointe a dit, il faut vraiment que tu consultes. T'sais, puis mes boss me disaient, il fallait que je consulte. Mais la première psychologue que j'ai fait affaire, tu sais, après la première séance, elle a annulé toutes les autres. Là. Ah ouais? Ouais, c'était pas son domaine, tu sais. Fait que, pas madame, tu sais. Pourquoi? C'est juste, ça a pas cliqué ou... Ben, je pense que ça la tourmentait, là. Ah fait ouais? Que, ouais, c'est ça. Puis c'était pas son expertise, puis elle était pas à l'aise, je pense, là-dedans. OK. Fait que après ça, j'ai dit fuck it, tu sais, les thérapeutes puis tout, là. Ouais, parce que ça aurait pu faire ça en plus, Ouais. tu sais. Puis après ça, les anciens combattants m'ont référé à un autre thérapeute, que lui était très bon, là. Lui, c'était sa spécialité. Puis c'est à lui que j'ai dit, tu sais, j'ai pas le goût d'en parler. Lui, il m'a dit, ben, écris-les. Puis là, c'est le premier volume, tu sais. C'est 7 mois de thérapie que j'ai mis sur papier, que finalement, on a mis en structure de livre qui est publié. Ouais. Fait qu'il est écrit quand on le lit, tu sais, c'est comme si je parlais à personne, dans le fond, tu sais, c'est un mot psy que je raconte, tu sais. C'est pour ça qu'il est écrit facile. Le monde, en le lisant, ils ont l'impression que tu leur parles à eux. Ouais. Puis tu sais, j'ai des gens qui m'ont écrit, je reçois encore à toutes les semaines des commentaires. Puis c'est ce que j'ai fait en entrée de jeu, j'en ai mis une coupe dans mon 2e livre. Je pourrais faire un recueil de tous ces commentaires-là que les gens m'ont donné. Je pourrais faire un recueil qui serait bien parce que les gens... Tu sais, en 5, 6, 10, 15 phrases, ils ventilent le livre. Puis il y a de quoi de beau qui sort de ça. Puis moi, je l'ai mis en entrée de jeu du 2e livre. Je trouvais ça... Tu sais, moi, c'était mon moteur, là. Je me disais que ça fait du bien au monde. C'est-tu parce que... Moi, j'ai l'impression que c'est parce que pour toi, c'est pas comme ton livre, c'est le livre à tout le monde, c'est ça? Ouais. Puis il a sauvé des vies parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui m'a appelé puis il m'a dit... Il dit, Joss, tu m'as sauvé la vie. Il dit, je suis allé dans le bois avec mon chien. J'ai tiré une balle dans la tête à mon chien. Je me suis mis le gun sur la tempe. Je suis venu pour tirer, puis j'ai pensé à toi. Est-ce que t'as dit dans le livre tout ça? Puis il dit que j'étais en train de l'échapper. Il dit, je me suis pris en main. Fait que tu sais, quand tu dis tabarouette, là, tu penses au chien pauvre pis tout, pis tu me dis ça, pis tu sais, c'est comme... Fait que tu sais, moi, veux pas, il y a des commentaires que j'ai eu que, tu sais, je me disais, ouf! On dit ça l'apprendre. Ouais, pis il y en a qui m'écrivent, je me dis, Chris, je veux pas que tu m'écrives, là, tu sais, il y en a, Chris, t'aurais dû en tuer plus que t'as fait une bonne job, pis Chris, pourquoi tu prends... Je veux pas, tu sais, toi, là, écris-moi pas, là, c'est pour toi, c'est pas pour toi que... c'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas de la porn j'ai écrit, là, j'ai écrit ça pour aider les gens, là, tu sais. Fait que, mais gros, tu sais, je sais qu'il y a aidé beaucoup de gens. Tu sais, il y a même un médecin qui n'avait pris une caisse, puis il me disait, il y a beaucoup de gens qui éprouvent la difficulté, puis que, tu sais, je leur donne un de tes livres, puis tu sais, lis ça, puis on en parle. Puis que quelqu'un comme toi qui l'a vécu, fait que, tu sais,
ça l'aide, tu sais, ça donne encore plus une crédibilité. Là, moi, j'irais pas me confier à quelqu'un que je sais pas t'es qui, man. Puis, tu sais, mais s'il me dit qu'il a vécu la même affaire que moi, puis que. Ouais. Tu sais, puis là, je te regarde, je fais, Chris, il a de l'air de s'en avoir sorti. Là, Chris, il a de l'air de bien aller. Merci. D'être heureux, tu sais, avec un sourire et tout ça. Ouais. Tu sais, ça fait, OK, bon, ben, je vais y laisser sa chance. Puis c'est là que le pas avance dans la guérison. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, tu parlais de crédibilité dans le premier livre, là, justement, il y a 4 généraux qui mettent leurs commentaires, là, tu sais. Des gens que j'ai une estime incroyable. Puis, qui vont donner leurs commentaires là-dedans, puis dire, regarde, c'est un bon livre, véridique, tout. Ça donne une belle crédibilité au livre. Puis une belle tape dans le dos pour toi. Ouais, une solide tape dans le dos, puis en fait, c'est sûr, j'aurais pas eu... Mon plus beau cadeau, tu sais, c'est sûr, pour le livre, là, mon plus beau cadeau, ça a été l'estime que les gens que mes frères d'armes ont apporté à ce livre-là. Ça a été ça. J'ai eu des belles photos des gens en théâtre opérationnel avec le livre, mon livre. La reconnaissance. Au Moyen-Orient, en Irak. Regarde déjà c'est quoi notre livre, regarde c'est quoi ma livre. J'ai reçu une belle marque de respect de mes frères d'armes, puis incluant les généraux. Puis ça, c'est un beau cadeau. Tu sais. Ouais. T'sais, parce que j'ai été vraiment dans cette écriture-là. Je parle beaucoup de mes boys, je les mentionne. Je l'ai écrit pour eux autres. T'sais, on l'a vécu ensemble, puis tout. Puis c'est ce qui fait une connotation aussi humaine. Ouais. Puis après ça, je me permets de faire une rétro... la misère à dire, là. Rétrospective? Ouais, merci. Puis je compte ce qui est arrivé, puis là, tu sais, je reviens. Mais tu sais, j'aurais peut-être dû... Tu sais, dans ce petit court paragraphe-là, je dis, j'aurais peut-être dû faire ça, parce que j'ai désobéi souvent à des ordres. OK. Tu sais, on me demandait de faire quelque chose, je me disais, si je fais ça, je vais perdre des hommes. Ouais. Et là, mais en même temps, je me dis, c'est à moi à pas écouter, parce que là, la personne qui me donne des ordres est à des kilomètres, là. Tu sais, il me donne ça à travers un headset, il n'y a pas vraiment la connaissance du terrain, là. Fait que, tu sais, il y a des fois que je disais, fuck it, je fais pas ça, là. Tu sais, si je fais ça, on va perdre des gars. Ouais. Fait que j'étais dans le sens déloyal à certains endroits, puis je me permets de le mettre. Mais c'était des décisions de commandement que c'est moi qu'il fallait qu'ils vivent sur le terrain. Puis je suis certain que oui, j'ai désobéi à des ordres, mais j'ai sauvé des vies. Puis si j'aurais eu la chance de partager ça face à face à la personne, me dire, regarde, si j'écoute ce que tu me dis, je vais perdre des hommes pour telle raison. Si tu le sais pas, t'es pas sur le terrain. Parce qu'on recevait beaucoup des ordres comme ça, là. Puis des fois, je me disais, voyons, ça fait pas de sens, là. Puis j'en raconte plusieurs comme ça, tu sais. Mais il y en a une que pour pas partir, parce que là, on aurait... C'était une mission suicide, là, d'aller déminer un terrain sans assets ingénieurs puis blindés, là. Puis c'était une route, on l'appelait la Heidi Alley, là. Ça sautait tout le temps. Il y avait des engins explosifs partout là-dessus. Même si je l'aurais déminé puis nettoyé, pas longtemps après, ça aurait été à refaire, tu comprends? OK. Parce qu'il serait venu en remettre d'autres? Ben oui, puis c'est des maîtres là-dedans. Fait que tu sais, j'avais dit puis en haut, il voulait absolument que j'y aille. Fait que j'avais dit à un de mes gars, brise les radios. Pas de radio, je sors pas. Si on sort, on meurt. Fait que, tu sais, j'étais allé jusque-là dans mes décisions de commandement. Parce que je me disais, c'est dans mon devoir de faire ça. Parce que si je le fais pas, ben, tu sais, je vais perdre du monde. Puis, tu sais, il y a des mères qui auront plus leur fils, il y a des enfants qui auront plus leur père. Puis... C'est à ça que tu pensais. Puis moi, c'est à ça que je pensais. Puis il y a des fois, je suis allé plus loin. Il y a des fois qu'on m'avait donné une limite d'exploitation, ne pas passer. On dit, tu sais, va pas plus loin que ça. Plus loin que ça, tu sais, c'est mission suicide. Puis il y a des fois que je me disais, mais là, je peux pas aller plus loin parce que je vais avoir tel bâtiment dans le dos. Si je l'ai pas clairé, ben, il va me faire tirer dessus, je vais être vulnérable. Il y a des fois que je dépassais la limite d'exploitation. Puis même, il y en a une que j'ai allé plus loin, puis ça a sauté. Tu sais, on a tombé sur un combat assez intense. Mais encore aujourd'hui, je me dis, oui, on aurait pu perdre des gars sur ce combat-là parce que quand on est arrivé, je revois encore les images, là. Moi, je suis le 4e homme, puis mes gars rentrent dans le compound, puis quand ils rentrent, les insurgés, les talibans sont couchés par terre.
ils dorment, mais ils sont couchés là, tu sais, comme si, mettons, à 10-15 pieds d'eux autres, sont couchés là, en gang, là, avec leurs armes, puis ils dorment. Mais quand les gars, ils ont rentré, tu sais... L'effet de surprise, tu sais. Ben là, eux autres, ils ont commencé à tirer. Ouais. Puis là, j'ai vu mes 2 gars sortir. Écoute, là, moi, la porte, elle est où est-ce que ton podcast est, là. Puis moi, je suis là, tu sais. J'ai vu mes gars sortir, mais je voyais comme les impacts de balles et tout ça. Puis mes premières secondes, ça a été de regarder mes 2 gars, de dire, il y en a un qui va tomber, là. Tu sais, tu sors d'une pièce en courant, puis tu te fais tirer dessus. Tu sais, c'est l'adrénaline qui te tient debout. Puis non. Ils ont pas eu de balles, Pas de balles, rien. Puis là, tu vois tes gars tirer Beyrouth. Puis là, j'ai demandé aux gars de clairer de grenades. Mais ça avait été tellement intense. Les gars étaient tellement sur l'adrénaline qu'il s'est lancé 12 grenades dans le compound. Là. Ah ouais? Ah ouais. Tout le monde a lancé de grenades, là. Fait que, tu sais, c'était assez intense. Ouais, c'était intense. 12 grenades. Fait que là, tu sais, quand c'est venu pour clairer, j'ai dit aux gars, on rentre pas dedans, là. Tu sais, là, on n'a pas besoin de voir ça. Puis 2, on a sorti de la limite d'exploitation. Le bâtiment était une menace. Nous autres, il est neutralisé. OK. Puis toi, t'as déjà sorti de tes ordres, là. Ouais, j'avais sorti mes ordres cette fois-là. Ouais. Okay. Pour pas avoir ce bâtiment-là dans le dos, mais dans le fond, ça m'a donné raison. Ouais. Parce qu'en s'en retournant, eux autres... Ils t'es arrivé dans le dos. Je les ai arrivés dans le dos. Fait qu'on a éclairé le bâtiment qu'on avait éclairé, mais on l'avait solidement éclairé. Puis... mais c'est ça que je raconte dans le livre, notamment. Puis... tu sais, je pense qu'ultimement, on a fait la différence, mais le sentiment de culpabilité va... Tu sais, des extrémistes comme ça qui vont qui vont se permettre de lapider des femmes ou tu sais, comment est-ce qu'ils agissent, les talibans, là, pour un paquet de raisons. Je les déteste dans le fin fond de mon âme, là, de partout, là. Moi, j'ai pas de problème à dormir là-dessus, là. C'est que... mais c'est les dommages collatéraux qu'on a fait, tu sais, comme je comptais les 4 jeunes. Ouais. Tu sais, il y en a eu, là, des... Puis tu te dis, OK, ça... C'est ça qui nous colle à la peau, puis c'est ça qui est difficile à enlever, tu sais. Ouais. Mais aussi, au téléphone, tu me contais qu'à un moment donné... T'étais, je pense que tu marchais avec ton chien de quoi même, pis t'as vu du monde faire leur jogging. Ouais. Pis ça t'a eu comme un flash de... ouais, non, c'est ça. Mais j'étais pas avec Gunner. Okay, c'était dans le moment que je déniais, là. Tu sais, c'était là que j'avais pas encore décanté mon hypervigilance. Que là, ça m'arriverait pas, là. Puis c'est ça, j'ai pris un groupe de coureurs pour des gens qui fuyaient le danger. Ouais. Fait que je me suis mis à courir vers l'opposé des coureurs. C'est ça, dans le sens. Je voyais pas les shorts puis les tickets de course. Moi, je voyais des humains sauvés d'un danger potentiel. D'un danger. Puis là, je me suis mis à courir puis chercher le danger, tu sais. Ouais. Jusqu'à temps que je me dise, tu sais, c'est des coureurs, Joss, là. Puis là, t'es comme pendant une couple de secondes, tu te dis, tabarnak, tu sais, ça m'arrive, là. Tu sais, c'est... Ouais. Fait que il y a des moments de même, tu sais, que ça m'a pris du temps avant que mon cerveau dise t'as plus besoin d'être aussi hyper vigilant. Tu sais, une détonation, ben ça peut être le voisin qui drop une feuille de plywood sur son patio, là. Tu sais, mais ça a pris un certain moment. Tu sais, les enfants me sortent des histoires qu'ils ont observées. Puis toi, tu t'en es pas rendu compte, tu t'en souviens plus. Je me souviens pas que j'avais fait ça. Mais tu sais, elle dit, papa, à telle place, t'avais fait ça, puis quand il est arrivé ça, t'as fait ça, puis je suis comme, ouais, tu sais. Là, c'est là, je vois à quel point je les ai marqués, là, pendant ces années-là, là. Mais tu sais, ça les a pas empêchés de faire le même rêve que je... Ben, c'est ça. C'est ça. Là, ils sont au collège militaire, puis les 2 s'en vont comme officiers. Puis ma fille, elle travaille fort, elle travaille dans les soins de la santé. Puis si ton gars, il te dirait qu'il va aller à la guerre, puis qu'il va aller sur le terrain comme toi, tu l'as fait. Comme mes 2 enfants dans l'armée, Rose puis Alex. Comment tu prendrais ça? Ben, écoute, moi, je dirais que... je pense que dans un monde dans lequel on vit, il n'y a pas plus métier sécuritaire qu'un soldat. Si je prends en exemple l'Ukraine, là, toutes les atrocités qui est arrivées aux civils, là, tu
sais, Mariupol, des civils, une balle dans le dos, exécutés, attachés, les atrocités, tout ce qui s'est fait là. Tandis qu'un soldat, il y a une plaque balistique en avant, puis en arrière, il y a un casque à la tête, puis il y a une arme dans les mains, puis il se bat. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je pense que... Je pense que c'est ça. Moi, l'armée canadienne est très bien entraînée. C'est une armée qui est... Tu sais, j'ai confiance à la chaîne de commandement, à notre gouvernement, aux décisions qui sont prises. Si mes enfants s'en vont dans un théâtre opérationnel, c'est parce que il va falloir que ça soit fait. Puis, tu sais, je veux dire... ça se doit d'être fait. On a oublié ça parce que on vit dans un monde un peu plus mais confortable. Remonte d'une couple d'années, moi pis toi, là, on serait sur des palissades en train de couvrir des voies d'approche là, pour que la tribu voisine ne vienne pas envahir nos champs de maïs, là, mettons. Là. Okay, ouais, ça fait vraiment longtemps. Là. Vraiment longtemps, là, tu sais. Fait qu'on a comme perdu ça, mais d'aller défendre nos droits et libertés, tu sais, c'est noble, puis c'est nécessaire, tu sais. Je pense que je serais fier. Okay. Tu sais, j'ai déblatéré, là, mais je serais fier de ça, tu sais. Je serais anxieux. Ouais, comme tout parent. Moi, comme tout parent. Excusez, ouais, c'est ça. Je ferais peut-être des nuits blanches, là. Je fais mon gros tough, mais, tu sais, moi, je suis un gros papa, un gros nounours, là. Mais... Papa Bear, là. Ouais, mais écoute, je serais fier. OK. Et aussi parce que je t'avais dit qu'on allait en parler, puis je vais en parler aussi, ça, justement, de ton lodge, le Hero Lodge. Ouais. Parce que c'est ça, c'est à Yellowknife. C'est calissement loin, pareil. Ouais. Faut que tu te rends là en hydravion. Ouais, nous autres, on est, dans le fond, on est basé à Yellowknife dans le sens que l'hydravion part de Yellowknife. Mais on est à 45 minutes d'hydravion de Yellowknife, puis on est sur le Grand Lac des Esclaves. Okay. Puis la particularité de Hero Lodge, c'est que c'est des poissons trophées, là, 30 livres, 40 livres. Tu sais, j'invite les gens à aller voir notre petite page Facebook, Hero Lodge. Ouais. Mais... T'as même une photo avec Gary Price. Ouais, mais ça c'est... On a des invités spéciales là, au Lodge. Là, ouais? Ouais. Puis tu sais, Paul Byron était déjà venu, puis tu sais, c'est une personne que je connais bien, puis il était supposé venir à Hero Lodge, puis à cause de la pandémie, ça s'avait tourné à l'eau, fait qu'on a dit, hey, on va craquer de quoi à la pêche, mais ici, à mon chalet, des Hautes-Laurentides. Fait que quand on a craqué ça, tu sais, je me fais dire que Carey Price va être du party, tu sais, fait que moi, je me dis... Il s'est invité. Tu sais, Paul Byron, c'est... Tu sais, la dernière fois, j'ai serré la main à Paul, là. Je sais que je vais le revoir à Paul, tu sais. Ouais. Tu sais, mais, tu sais, c'est un gars qui est proche d'une... Tu sais, c'est un ami. Mais tu sais, Carey Price, je veux dire, tu sais, à 14 millions par année, lui, là, d'aller dans le chalet de Just Démétré des Hautes-Laurentides à pêcher de la petite truite, là. Fait que quand j'ai dit, bon, tu sais, on verra bien, mais quand ça a cogné à la porte, pis tu sais... Qui était là. Il est là, avec Paul, tu sais. Ouais. Puis je me dis, fait que là, il rentre chez nous, puis chez Carey Price chez nous, dans mon salon. Tu sais, j'ai vécu un petit moment pareil. Fait que, tu sais... ça, c'était-tu avant les séries, ça? Après, l'année passée? C'est tout juste après série. Après série, ouais, OK. Ouais. Fait que Chris, en plus, lui, il allait pas bien dans ce temps-là. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'avais parlé avec Carey, puis tu sais, je me disais, tu sais, Carey, moi, je l'ai eu ma coupe Stanley, là, tu sais, moi, j'étais allé en Afghanistan, puis j'ai commandé un peloton à l'infanterie, tu sais, sur le combat ennemi, puis j'ai combattu, puis tu sais, je l'ai eu ma coupe Stanley, tu sais, je suis allé, tu sais. Puis j'ai dit, ça m'a pris 3 ans à décanter ça, bien comme faut, tu sais. Mais j'ai dit, toi, ta coupe Stanley, tu sais, vous avez été en finale de coupe Stanley, tu t'es rendu jusqu'à la fin, là. Puis il y en a de la j'ai pression. dit, comment que t'as fait décanter ça, là? Tu sais, j'ai dit, moi, là, j'imagine 500 millions de personnes qui regardent, tu sais, j'exagère peut-être, là, mais il y a plusieurs dizaines de millions qui regardent c'est moins fait et au mouvement, puis c'est le mur, le Carey Price, c'est la dernière. Fait que j'ai dit, t'as vécu de la pression incroyable, puis comment t'as fait décanter ça, puis
en a parlé. Puis tu sais, il m'avait dit qu'il avait pas fini de processer ça. Fait que tu sais, j'ai été choyé de passer une journée avec lui, tu sais, tout seul dans le bois, puis à parler de tout ça. Puis tu sais, on en a parlé. Puis tu sais, quand j'ai appris qu'il avait tombé ses blocs, je savais que je me doutais fortement que c'était pour ça. Tu sais, ça y avait fait du bien. Moi, j'avais au gars, là, tu sais, j'avais ligoté un petit lac privé. On pouvait fermer la gate. Tu sais, c'était complètement en hauteur d'une montagne. J'ai monté. Moi, je sauve un vieux Chevrolet 81, là. Un vieux pick-up à gaz, là, 4 barils, 4 cylindres. 4 barils, 4 bottes, tu sais. Puis gros blazer. Oh non, un gros Chevrolet. Puis il avait bien aimé mon truc. Mais tu sais, on montait là, puis tout. C'était le fun, c'était magique. Mais ce qu'il avait aimé, c'est que je pouvais barrer à la gate. Tu sais, il y avait une cadenas. Puis j'ai dit, les gars, tu sais, on est juste nous autres. On a le lac à nous autres. Puis on a la paix. Hein? On a la paix. Il n'y aura pas vous ne ferez pas snapper par des paparazzi. Ouais, n'importe quoi. Fait que, puis le propriétaire du lac, moi, j'avais fait une entente avec lui dans le sens que j'y avais dit, il faut pas que tu le dises à personne. Je te le dis parce que tu vas le croiser, puis tu vas, c'est Carey Price, puis Paul Byron, puis on avait d'autres invités. Fait que là, je dis, j'avais 2 autres gars avec moi, puis tu sais, je dis, je vais te le dire, pourquoi tu le dis? Ben, eux autres, là, ça leur bouillait de dire qu'avec Carey Price, qui est venu à leur petit lac. Dis-le après. Fait que quand ça a été fini, parce qu'on a eu une soirée avec les épouses, tu sais, j'ai rencontré la conjointe de Paul Byron, ses enfants, plus la conjointe de Carey Price, plus ses enfants. C'était un moment magique pour moi pis Cynthia, tu sais. De nous permettre de rentrer. Même, j'étais comme mal tu sais, pis ce que j'ai trouvé le fun, pis chose du coq à l'âne, mais je me perds un peu dans mes idées, c'est tellement... Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que je me suis assis avec Cynthia à table, pis ils sont là, pis parle-nous, pis là, ils me posent des questions, un peu comme tu fais. Pis tu sais, s'intéressaient à réellement, puis on a parlé de zéro de hockey parce que moi, je suis pas un fan de hockey. Puis je trouve que... Tu sais, je pense que c'est pour ça que, justement, on va se revoir parce que, tu sais, moi, le côté hockey, tu sais, fait que... Puis, tu sais, après ça, on a vécu plein c'est une soirée magique, tu sais, une soirée Cendrillon. Très nice. Ouais, c'était le fun. Puis, tu sais, j'ai apprécié. Puis c'est des gars qui sont super grandés parce qu'on avait pogné de la truite. Puis moi, j'avais tout emballé ça sous vide. Puis je les avais amenés. Puis j'ai dit, je vais leur offrir. Mais tu sais, je pense encore à 14 millions par année. Le gars peut se payer n'importe quoi. Fait que là, tu sais, je dis, je vais quand même y offrir. Tu sais, j'ai, hey, les gars, j'ai emballé sous vide la truite. On se sépare-tu? Tu sais, genre, qu'est-ce que... ça fait partie des autres ça fait partie de faire de la viande un peu. Ça fait partie du sport. Ouais. Oui. Puis tu sais, puis tu sais, Carey Price dit, oui, j'en prendrais. Puis c'est donc bien le fun. Merci. Puis là, il est là, puis on avait pogné de la mousseline de l'arc-en-ciel, puis il montrait à ses kids la différence dans les deux. Tu sais, gars, ça, c'est de l'arc-en-ciel. Puis il était vraiment intéressé, là. Groundé et connecté. Ouais. Parce que j'en ai fait des événements avec des gens qui ont beaucoup d'argent, là. Des levées de fonds, puis des soirées, là. Puis il y en a beaucoup qui sont blasés. Complètement blasés. De tout, là. Tu sais, on était en des gros soupers quand j'étais allé parce que j'étais MC en avant, puis j'animais, puis on ramassait des fonds, puis tu vois que les gens sont... Le souper, tu sais, ils apprécient pas la... Ben, tu sais, je juge comme ça, mais tu sais, moi, je trouvais qu'il était moins dedans que moi, mettons, j'étais, là. Tu sais, j'étais content d'être avec ma conjointe, puis j'avais amené ma plus vieille, puis tu sais, je voyais ma plus vieille prendre des photos de son repas, puis tu sais, comme elle était émerveillée face à ça, là, tu sais. Puis, tu sais, tu regardes les autres qu'eux autres, tu sais... ça répond des emails de job. Puis, mais j'ai trouvé que ces 2 joueurs de hockey-là, mais Paul Byron me l'avait déjà prouvé dans le passé, mais que Carey Price était très groundé, très humain. Puis, tu sais, tout, mais pas blasé, là. C'est 2 chic types, tu sais. Puis si on en revient avec ton lodge, fait que c'est ça, fait que toi, dans le fond, c'est ça, c'est privé, dans le fond, t'organises ça pour des excursions pour le monde, mais tu le fais aussi, c'est ça, pour venir en aide à des vétérans. Des vétérans, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, là-dessus, c'est une super tribune puis tout, mais je te dirais que
je veux pas trop me rentrer là-dedans. C'est un petit lodge qu'on a fait, ça s'appelle Hero Lodge. On donne vraiment des prix vraiment ridicules pour les militaires. Puis ceux qui n'ont pas servi, mais c'est plus cher. Mm-hmm. Mais dites-vous que ceux qui payent plus cher aident les militaires à venir. C'est ceux qui nous tiennent debout. Ouais. Puis les militaires qui veulent vivre l'expérience du temps de la renommée de la pêche, là, c'est ça. C'est des trucs grises de 20 livres, 25 livres. Puis on pêchait avec des petits Zodiacs 12 pieds sur le 9e plus grand lac au monde, puis un des plus profonds. Là. Tu pêches ton poisson dans 10 pieds d'eau, puis tu le vois tout le long. Là. L'eau est... C'est vraiment spécial là, comme endroit. Là, puis si un militaire, c'est ça, ou un vétéran qui aimerait ça venir, comment il fait pour il nous contacte. Puis, par Facebook ou... Ouais, par Facebook. Puis on a des programmes en place. Justement, on va avoir un groupe de vétérans cette année. C'est sans dire que c'était un boys club, là, mais avant ça, c'est parce qu'on n'avait pas les... Je te dis, on a commencé en 2x4. Là, ouais. Puis... avant ça, on avait une douche, là, c'était 2 plywood vissés comme ça, là, de même, face au lac. Puis, tu sais, tu prenais ta douche, là, face au lac, puis tu sais, les gars s'amusaient à mettre des lignes, ceux qui avaient vu des sirènes, là, qui étaient venus les voir, puis tu sais, des jokes de même à l'inside, mais on se voyait mal recevoir des femmes, là, fait que... Mais là, tu sais, l'installation devient plus accessible pour tout le monde. Ouais. C'est bizarre à dire, là, on va avoir des critiques, là. Mais c'est ça, là, on a un groupe de vétérans qui vient, puis on a beaucoup de gens avec des facultés affaiblies, parce qu'on parlait de 300 suicides, mais il y en a tellement qui ont perdu leurs jambes, des bras en Afghanistan. Ben c'est vrai. Fait que là, tu sais, comme on a reçu Marc cette année encore, pour la 2e fois, lui, il a perdu ses 2 jambes. Complètement ses 2 jambes, c'est un engin explosif. Fait que lui, c'est plus compliqué, là, parce que là-bas, t'es vraiment dans le bois. Ouais, nous autres, on a une clôture... électrique pour nous protéger, là. Puis, tu sais, Marc, il revient cette année. Il revient avec sa conjointe. Puis, non, c'est un chic type. Le gars, il a perdu ses 2 jambes. C'est une opération de combat en Afghanistan. Aujourd'hui, il est professeur à l'Université de Calgary. Tu sais, c'est un solide, là. Ouais. Puis, mais moi, j'aurais aimé ça. J'ai appliqué pour des subventions pour avoir des infrastructures, pour avoir encore plus avancé que ça. Parce que Marc Vince, c'est pas ses 2 jambes, tu sais. Il est solide. Va, là. Ouais, il va. Puis, mais il y en a qui sont en chaise roulante, tu sais. Puis, tu sais, on aurait aimé ça d'en avoir cette année, mais on a appliqué des subventions, mais on n'a pas été accepté. Fait que, on va essayer l'année prochaine, on verra, tu sais. On a lancé une coupe de ligne à l'eau, je trouve que... Ben, tu m'as même parlé tout à l'heure que t'aurais aimé ça faire un show là-dessus. Ouais, mais c'est ça. Écoute, ça fait 3 ans qu'on le pitch. Puis tu sais, j'ai vu, t'as vraiment des belles personnes qui passent ici, puis des gens influents, tu sais. Mm-hmm. Puis j'en ai vu un passer récemment que lui peut peut-être faire la différence. J'envoie la ligne là, comme ça. Là. Moi, j'avais proposé un 13 épisodes pour... parce que moi, j'écris mon histoire, mais il y a tellement qu'il y en a de leur côté. Puis tout. Puis je reçois 50-60 vétérans par année. Puis tout le monde a son histoire, son vécu à partager. Puis moi, je voulais faire C'est inspirant, puis c'est touchant. Ouais, puis tu sais, nous autres, on reçoit des gens qui mentalement sont corrects. Tu sais, beaucoup de... Tu sais, moi, je pense que on a tous nos petits problèmes, mais tu sais, je veux dire, qui sont capables de les gérer, mais physiquement, il y en a, puis on a des vétérans de tous les styles, puis de tous les vécus, je veux dire, puis ils ont toute une histoire à compter, tu sais, des belles histoires, tu sais, des search and rescue, qui ont fait des interventions dans l'Arctique, tu sais, qui ont vécu leurs affaires aussi, tu sais, des gens qui ont fait de l'aide humanitaire partout dans le monde, tu sais, c'est des déploiements partout, puis moi, je voulais faire un 13 épisodes là-dessus, tu sais, que ça soit pas axé sur la pêche. La pêche, c'est un contexte. Nous autres, on met 2 personnes dans un bateau, ça dialogue, puis tout. Pis, moi, je pensais faire... C'est plus accessoire, là, le fait que c'est... Ouais, c'est ça. Parce que moi, je pense que ce qui fait peur là-dedans, c'est que c'est un 13 épisodes de pêche. Là. Non, l'environnement est fantastique, puis tout. Mais il faut comprendre que la pêche, ça permet les gars vraiment de décrocher, puis tu sais, la photo qui reviennent avec les monstres là, de 25, 30, 40 livres. Mm-hmm. Tu sais, c'est leur trophée, le poisson d'une vie. Moi, je trouve que c'était beau. Moi, j'ai fait 2 saisons à Walt TV.
qui était vraiment axé sur la pêche. Puis après ça, tu sais, je trouvais que c'était beaucoup d'ouvrages. Fait que, tu sais, de tout encadrer ça. Fait que j'ai arrêté de produire à Walt TV. Puis j'ai comme dit, garde, si je refais, ça va être au Québec. Ouais. Puis vraiment la nature humaine, le côté humain. Ouais. Ouais. Puis, mais c'est ça. Mais cette année, on a passé proche. Tu lances ça dans l'univers. Ouais, je lance ça, là. Je sais que t'as des invités qui peuvent faire la différence. Mais cette année, on a passé sa dernière spin, là. Tu sais, ça a été revisé jusqu'à la dernière... le dernier basket qu'ils ont épuré, là. Ouais. Fait que ça a passé bien proche parce que tu sais, c'est super beau. Puis là, la prochaine saison, on va avoir aussi... Tu sais, on va avoir des groupes de vétérans, on va avoir des groupes de transport adapté, des gens qui sont plus... Tu sais, puis c'est toutes des belles histoires, puis c'est dans un paradis de pêche de fou, puis... ouais. Mais en tout cas, je te le souhaite, mon Jocelyn. Ouais, ben t'es bien gentil. Ben pour vrai, c'était vraiment nice. Gros merci, ça fait 1h45 qu'on se parle. Ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Mais ben, gros merci de m'avoir partagé ton histoire. C'est crissement apprécié, puis c'est impressionnant, puis c'est inspirant aussi, tu sais, de savoir par tout où tu t'es passé, puis que là, aujourd'hui, tu t'en tires bien, puis tout le bien que tu fais, ben... Gros merci d'être venu sur mon podcast. Si on veut ton livre, ça sont en vente un peu tout partout. Renaud Bré. En fait, je te dirais, c'est vraiment Renaud Bré. Renaud Bré, ouais, il est coup de cœur Renaud Bré. Fait que, tu sais, il est dans la rubrique... le premier est dans la rubrique coup de cœur Renaud Bré, mais tu sais, quelqu'un va taper sur Renaud Bré, mettons, sonnerie 2-1, puis vous allez reconnaître les couvertures. Ouais. OK. Puis dites-vous que, c'est ça, l'argent va à une fondation. Puis, tu sais, comme là, on a donné ça, on vient de le recevoir de bon départ, là, le 38 000, mais on donne à d'autres fondations, puis on amène des vétérans, puis, tu sais, on essaie de, tu sais, d'élargir ça le plus possible, tu sais, puis on prend le temps de choisir les fondations, tu sais, puis je fais un petit clone d'elle, cette fondation-là, c'est un peu comme celle qu'on a pour le lodge, là, Fondation Héros. Tu sais, Fondation Héros, il n'y a pas de salaire, là, il n'y a pas de, tu sais, des fois, dans les fondations, des gigantesques salaires, là, mais nous autres, il n'y a pas rien, c'est juste du bénévolat. Puis Fondation de Bon Départ, ce que j'aime d'eux autres, tu sais, je pense qu'il y a 3 salariés. Puis c'est pas des 250 000 là, par année, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est 3 super personnes. En fait, je les salue. Une belle organisation aussi. Fait que tu sais, on a choisi de faire du partenariat avec eux autres pour les jeunes du Québec. Ouais. Puis ça fait qu'on essaie de se diversifier. Fait que c'est un livre qui fait du bien, puis qui se lit très bien. Ben, c'est super cool, mon gars. Puis j'encourage tout le monde à l'acheter pour aider, justement... moi, je suis pas un gros liseur, là, mais je vais essayer de me forcer pour... tu vois, mec, tu commences, garde-toi une fin de semaine. Ah. Tu vas pas le lâcher. Non, moi, c'est un mois, là, ben de la misère à lire. Là. On en parle, là, puis je suis sûr que c'est quand tu vas le commencer, tu dois pas le lâcher. Mais pour vrai, un gros merci d'être venu. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger avant de partir? Non, pas du tout. Je veux dire, écoute, moi, je te relance les compliments. Je trouve que t'as un podcast super. Tu sais, moi, je trouve que tu fais un super travail, puis c'est vraiment apprécié, puis je suis content d'être passé ici, puis d'avoir vécu ça. C'est vraiment fun. Bon, ben c'est partagé, mon chum. Merci. Là. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Jocelyn, Démétré, gros merci d'être venu. Puis on se revoit tout le monde la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.